c'est comme ta joke est mieux d'être bonne en tabarnak pour parler des affaires heavy. Puis il y en a bien des affaires heavy, tu sais. Je pense que Bedford, c'est un super bon exemple. C'est comme, c'est un super bon exemple. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est juste des problèmes. C'est une canne de verre, cette affaire-là. C'est faire un sketch, fesser sur un groupe qu'habituellement on considère minoritaire, mais qui ont vraiment fait quelque chose de pas correct sur ça. C'est vraiment clairement pas correct. Mais en faisant la joke, il y a du monde qui vont se servir de ça pour alimenter un racisme qui est déjà là, qu'on le sait quand même un peu. Parce que, hey man, qu'elle soit bonne en esti ta joke. Yes sir, what's up tout le monde, ici votre animateur Jer Alain, j'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une magnifique semaine. Cette semaine, qui qu'on reçoit, c'est nul autre que Simon-Olivier Fecteau. Il a répondu à toutes mes questions, man, pour vrai, j'ai resté surpris, il s'est défilé sur absolument rien. Il a répondu à toutes les questions, fait qu'un énorme merci pour les confidences de Simon-Olivier Fecteau. Il nous a dit des affaires qu'il n'avait même pas encore dit sur les médias traditionnels. Puis j'aimerais vous rappeler tout le monde, juste essayez de rester respectueux dans les commentaires. Hein, je sais, on vit dans un an qui est très polarisant, où que souvent les émotions prennent le dessus. Puis j'aimerais ça que tout le monde, on reste... c'est ça, qu'on reste respectueux dans les commentaires. T'sais, on se plaint souvent qu'on n'arrive plus à discuter, il n'y a plus place à la discussion. Ben pour ça, il faut que les commentaires restent respectueux. T'sais, même si on n'est pas d'accord, même si on est fâché de certaines affaires, il faut qu'on fasse preuve quand même de discernement. Je viens d'apprendre ce nouveau mot-là, fait que je sais pas s'il est bien utilisé en ce moment, là, mais bref, merci à ceux qui vont réussir à être respectueux dans les commentaires. Encore une fois, le podcast est une présentation de mes commanditaires, les exceptionnels procafetière.ca et les cafetières Bellucci. Fait qu'un énorme merci encore une fois de supporter le WhatsApp Podcast. C'est tellement apprécié leur confiance. Si vous voulez vous acheter une bonne cafetière, achetez-vous une Bellucci parce que c'est eux autres les meilleurs. Puis si vous le faites, faites affaire avec procafetière.ca parce que c'est eux autres les experts en café. Ils sont situés sur la rive sud de Montréal, à Varennes. Fait que allez les voir dans leurs locaux, ils sont super sympathiques. Puis si vous pouvez pas vous déplacer, ben vous pouvez toujours aller au procafetière.ca pour faire vos commandes et commander, je sais pas, peut-être une poche de café du WhatsApp Podcast. Hein? Un énorme merci à mes commanditaires. Et encore une fois, si vous voulez me supporter, allez vous abonner, devenez membre au patreon.com/whatsappodcast. En plus, c'est pas cher, c'est 3-4 piastres pour vous autres, ça fait pas grand chose pour moi, ça fait toute la différence. Puis ça vous laisse, en plus de me supporter, ça vous laisse écouter tous les podcasts d'avance, puis pas besoin d'attendre qu'ils sortent un mois plus tard en ordre chronologique sur YouTube. Fait qu'un énorme merci à mes membres Patreon. Parce que en plus, je vis beaucoup de démonétisation sur YouTube. Hein. Eux autres sont bien face à la censure. Fait que s'il y a de quoi qu'ils n'aiment pas ou interprètent mal, ben ils te coupent la monétisation. Puis c'est qu'est-ce qui m'arrive. Fait que si vous voulez m'aider à me financer et continuer ce projet-là, allez vous abonner au patreon.com/whatsappodcast. Et c'est toujours apprécié. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Hein? Laissez un petit commentaire positif. Laissez un petit thumbs up. Ça m'aide tout le temps avec les algorithmes. Puis ou sinon, dernière petite annonce, le 17 avril, je fais mon spectacle Jer Alain Maturisé pour une dernière fois à l'Abreuvoir à Montréal. Fait que pognez vos billets au jeralain.com. Ça va être la dernière représentation de mon spectacle Maturisé. Et j'aimerais terminer ça en grand comme ça l'avait commencé. Fait que pognez vos billets au jeralain.com. Ou sinon, sur ça, tout le monde, je vous dis un énorme merci et on se revoit la semaine prochaine. Ciao! Hey, what's up tout le monde? Bienvenue au WhatsApp Podcast. Je suis super content de recevoir le comédien et réalisateur Simon-Olivier Fecteau. Ça va bien, mon chum? Hey, comment ça va? Yes! C'est bien le fun. Super. Oui, je suis vraiment content de t'avoir.
merci d'avoir accepté. Puis surtout, je sais qu'on a repoussé une couple de fois. Ouais. Mais là, à cause de la petite tempête de cul, j'ai le dos chié ben raide. Mais toi, t'as réussi à trouver du parking chez nous. Fait que, moi, tu me l'as dit félicitations. très clairement. Tu dis, viens pas en char, tu trouveras rien. Ouais. Puis en m'en venant... Un direct en avant. Puis là, ça me tentait pas de prendre un taxi, c'est ça. Parce que c'est long, les taxis. Puis tout ça, puis là, je m'en venais, puis je me disais, oh mon Dieu, je me suis tellement mis dans la merde. Puis finalement, en avant de chez vous, un gros... Tu sais, la neige toute ouverte, là, quelqu'un qui l'a pelleté pour moi. Là. J'ai juste pris ça. Il y a quelqu'un qui va être fâché tantôt. Hey, thank you d'être sur le podcast. Chris, récemment, t'as fait parler de toi encore? avec tes fameux statuts. Ouais. On en discutait juste avant que j'allume les caméras. Qu'il y en a du monde qui t'aime pas. Le pire, c'est que la plupart du monde qui est probablement en ligne, pour une raison ou pour une autre, les froissé ou que j'ai dit quelque chose qui les fâchait, probablement que je m'entendrais vraiment bien dans la vie. Moi, j'ai cette impression-là, tu sais, que les réseaux sociaux ne donnent pas... c'est pas représentatif de qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie. Parce que moi, tu sais, il y a plein de monde... Tu sais, j'ai des opinions plus tranchées, d'autres où je suis plus ouvert, tu sais, puis c'est vrai que... Tu sais, ma tante, exemple, on pogne un sujet, la souveraineté du Québec. Ouais. Moi, il était une petite souverainiste finie, là, tu sais. Fait que c'est sûr, ma tante, dans la vraie vie, je pourrais bien plus m'entendre avec quelqu'un et être plus nuancé, mais sur les réseaux sociaux, on dirait, c'est que les émotions embarquent direct, l'ego embarque, puis après ça, ben, tu sais, on tire la couverte, savoir le... Tu sais, puis tout le monde est à risque de ça. Autant, peu importe du bord que t'es de gauche ou de droite. Mais tu sais, comment je pourrais dire? Moi, je suis assez chanceux dans la vie. Tu sais, j'ai un bon... Ma carrière, ça va bien. J'ai des sous, je suis plus vieux. J'ai accumulé un peu de sous puis tout ça. Mais c'est sûr que quand, mettons, que tu as une job que t'aimes pas, puis mettons que t'as une famille à faire vivre, puis mettons que ta vie est plus dure, mettons. Ouais. C'est sûr T'es plus irritable. T'es plus irritable, puis tes opinions politiques qui ont un réel changement sur ta vie, ou du moins que t'as l'impression que c'est un réellement sur ta vie, tu vas défendre avec le couteau dans les dents, puis tu vas dire « Hey, c'est pas vrai que telle opinion m'a laissé ça passer. » Ouais, tu peux être la goutte de trop. Tu peux être la goutte de trop. Puis je comprends. Moi, mon problème, c'est que j'aime ça, les débats. J'aime ça, les débats respectueux. J'aime pas ça s'envoyer chier pour rien. Ouais, j'adore ça, moi, débattre. Tout ça. Puis mais pas tant à la place publique. Non, ben, moi, je le ferai plus, pour vrai, là. Mais pas parce que j'ai peur de la controverse. Je n'ai vécu en masse de controverse. C'est plus parce que au final, c'est vraiment l'énergie qui disparaît, là. C'est quand, hey, j'ai vraiment perdu du temps. Personne n'a appris rien. J'ai perdu 300 followers. C'est comme, je me dis, mon Dieu, que c'est inutile, ça, en ce moment. À tout avec du monde que probablement que dans la vie, on serait capable d'avoir une belle conversation puis on s'entendrait sur plein de points, tu sais. Ah ouais, penses-tu que c'est parce que t'as un public, tu sais, vraiment large, c'est que ça fait que tes statuts Facebook virent en drama? J'ai le tour. Il y a des fois que ça a été intentionnel, puis il y a d'autres fois que je suis devenu tellement peut-être victime de mon propre personnage que moi-même, je m'en rends pas compte. J'écris quelque chose que c'est vraiment polarisant, puis je réalise pas. Mais j'ai visiblement le tour de dire les affaires d'une façon qui polarise. Ouais. Puis peut-être que je manque de nuances dans la façon que j'écris. Tu sais, c'est des statuts Facebook ou Twitter, tu veux que ce soit court. Fait que quand c'est court, tu mets ça un peu plus carré. En un 160 peu plus... caractères. Ouais, genre, tu fais ça moins subtil. Fait que ça laisse moins de place à la nuance dans ce Ça laisse pas grand place à la nuance, puis ça donne l'impression que je suis un crinqué. Je suis alors que je suis vraiment ouvert, en fait, à la discussion, puis je m'entends. Mais tu sais, c'est sûr que maintenant, dans tes statuts, genre, quand tu traites des complotistes de tata pis de cat, c'est sûr qu'ils vont mal réagir. C'est sûr qu'ils vont mal réagir. Tant qu'à moi, là, je suis pas... Tu sais, toute l'affaire, je pense que la pandémie, on a toutes viré un peu fou. Ouais. Je pense qu'on a toutes... Même, moi, je pensais pas avoir viré fou. Je me dis, je fais partie de ceux qui ont pas viré fou. Non. Un peu viré fou. Ça nous a tout affecté. On a tout une espèce de traumatisme social qu'on gère de différentes façons. Ouais, ça c'est vrai. Tu sais, il y en a, puis tu sais, moi, des conspirations, j'en ai dans ma famille, là. Puis je les aime, c'est dans ma famille. Je veux dire, tu sais. Mais, tu sais, j'en ai eu des conversations corsées avec des gens que j'ai vraiment pas des opinions
sont vraiment différentes sur des affaires que dans ma tête, moi, je me dis, hey, tu te bases sur des non-faits, puis toutes tes informations que tu checkes sur YouTube, c'est tout croche. Il y a des affaires qui sont vraies, mélangées avec des pas vraies, puis là, tu deviens avec des affirmations qui sont pas, qui sont bancales, qui sont tout croche. Mm-hmm. Fait que... Des demi-vérités. Des demi-vérités qui ont de l'air vraies, puis sont bien tentants. C'est bien tentant que ce soit vrai que le gouvernement ait une espèce d'agenda de tuer la moitié de la population. Non, mais, tu sais, que de mettre des puces dans le vaccin. Là, on va à l'extrême. C'est vraiment tentant de penser que la Terre est plate, puis que, tu sais, je pousse à l'extrême, mais, puis qu'il y ait un complot. Les complots sont tentants, en fait. Les complots sont tentants. C'est comme, aïe, c'est sûr qu'il y a une organisation qui essaie que je sache pas la vérité sur les affaires. Parce que ça a déjà arrivé. Parce que c'est déjà arrivé, mais on dirait qu'aussitôt que tu fais partie d'une organisation quelconque, à un certain niveau, là, puis là, tu te rends compte que entre gérer ça puis gérer un garage de région dans un rang, c'est pas mal la même affaire. Puis tu te rends compte qu'il y a toutes sortes de monde autour de la table avec toutes sortes de niveaux d'éducation, puis pas tout le temps le monde brillant, mais du monde qui ont des billets d'un bord ou de l'autre, ou peu importe. Puis tu dis, tout ce monde-là ensemble, on dirait que tu arrêtes de croire jusqu'à un certain point aux énormes complots. Tu sais. Moi, on dirait que quand je me dis, ah oui, le gouvernement, mettons, a essayé de... T'sais, la pandémie s'est organisée, tous les pays se sont entendus. Déjà là, ça fait aucun sens là, que les pays communiquent ensemble et ils s'entendent sur une stratégie pour le grand, mettons, c'est quoi, non, le grand remplacement, là? C'est quoi, là? Ouais. Tu sais, je me dis, on est trop désorganisé pour ça. C'est ça, moi, c'est ce que je pense. Mais tu gardes-tu quand même une certaine ouverture à ça? Oui. Parce que moi pour vrai, oui, moi, je suis comme borderline entre le complotiste puis le gars qui remet en question. Parce que, tu sais, moi, je trosse zéro le gouvernement. Mais tu sais, zéro, pas tant que ça, mais moi, c'est clair, ils doivent me rendre des comptes. Ouais. Puis maintenant, quand j'entends de quoi qui sort, ben, tu sais, je vais aller regarder, bon, qu'est-ce qui se dit là-dessus, puis après ça, je vais aller regarder qu'est-ce que, mettons, que des intellectuels disent de ça, tu sais. Puis là, moi, je suis capable de réfléchir par moi-même à savoir, est-ce que ça fait du sens, est-ce que ça se tient, ou est-ce que ça mérite de l'attention ou non, là, tu sais. Mais tu sais, il y a certainement c'est sûr, il y a des stratégies sociales et politiques qui fait qu'on essaie d'émettre certaines valeurs ou certaines lois. Il y en a tout le temps, OK? Puis ça, je crois 100%. Puis des complots, il y en a aussi. Il y en a dans certains pays, il y a des putsch, ils tuent le premier ministre, ils voient la feu de tir d'affaires. Il y en a des complots, il y en a. Mais on dirait, pour moi, il y a une ligne mettons, quand on dit que dans le 11 septembre 2001, il n'y avait pas de Juifs dans 2 tours, puis finalement, eux autres étaient tout au courant, puis sont partis. Puis que l'autre, ils savaient qu'elle allait avoir 2 avions, puis que... Je disais, hey, tu es après me dire que des milliers de personnes étaient au courant d'un événement absolument épouvantable, puis qu'ils ont personne à lever un flag, là? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens que tout le monde... Ça veut dire que tu impliques que tout le monde est un peu sociopathe. C'est comme, hey, on va tuer 3000 personnes. On va détruire la ville pendant 1 an, 2 ans avec cette affaire-là. Puis jamais on va le dire à la personne. Moi, ça me dérange pas. J'ai pas ça sur la conscience. Puis des milliers de personnes, parce que c'est des milliers de personnes qui seraient impliquées. Tu sais, si c'est un complot, cette affaire-là, c'est pas 3 personnes, là. Puis un concierge qui les a laissés rentrer, là. C'est compliqué, là. Mm-hmm. Fait que c'est que, hey, les chances que tu rencontres tout du monde qui sont sur la même longueur d'onde que toi, puis que le secret sorte pas. Mettons que le pourcentage que j'ai pas est vraiment faible. Moi, qu'est-ce que j'ai pas aimé, mettons, puis parce que je suis vraiment d'accord avec toi que la pandémie, tu sais, on a tous vécu un peu une crise sociale individuelle à notre façon, tu sais, puis mais la seule affaire, mettons, que j'ai pas aimé, puis c'est vraiment pas une pointe envers toi ou quoi que ce soit, là, mais c'est que je trouve que il y a du monde qu'on a traité vraiment méchamment. Ouais, je suis d'accord. Extrêmement méchamment, tu sais, que on les a même repoussés des débats publics, on les a exclus en se disant non, on ne discute pas avec eux autres. Non, Puis là, je parle autant que ceux qui étaient calissement intenses, ça avait aucun crise de bon sens qu'est-ce qu'ils disaient.
que ceux qui faisaient juste, tu sais, parce que là, à un moment donné, le complotiste était rendu un peu n'importe qui, puis là, c'était rendu galvaudé comme insulte, puis ce monde-là, l'effet que ça a eu sur eux autres, c'est qu'ils se sont retrouvés exclus, puis là, ils se sont craqués entre eux autres, puis ça a fait des chambres d'écho, puis quelqu'un qui faisait juste remettre en question ou il doutait de certaines affaires, quand il tombe dans ces groupes-là, il finit par devenir irrécupérable, tu sais. Parce que... Ça, je trouve ça vraiment triste, que ce monde-là ait vécu ce châtiment-là, tu sais. Non, je suis extrêmement d'accord, puis moi, j'étais très militant pro-mesure la première année, puis après ça, je me suis calmé, puis après ça, je trouvais... Je suis tranquille seul chez nous, mais je me disais, OK, je pense que ça commence à aller un peu loin, cette affaire-là. Je remets pas en question je remets vraiment pas en question les mesures? Les intentions du gouvernement. C'est comme, j'imagine mal qu'un gouvernement, de façon volontaire, scrape l'économie, là. C'est comme, je pense pas que c'est volontaire. Je pense que tout le monde avait de l'information mondiale, là, comme, hey, il y a tant de personnes qui peuvent mourir, les immunosupprimés, tu sais, whatever. Un paquet d'affaires qui fait que, OK, ben, en 1918, il y a eu une espèce de pandémie épouvantable qui a tué je sais pas combien de pourcents de la population. On répétera pas les erreurs du passé, on va prendre des mesures. Ah, la grippe espagnole. Moi, tu sais, on va prendre des mesures. Puis je comprends vraiment la position du gouvernement, puis je l'ai défendu longtemps. Un moment donné, j'ai arrêté de la défendre. Puis un moment donné, comme toi, je me sentais mal, même si j'avais fait partie de cet élan-là au départ. Je me sentais mal de dire « vos gueules, les complotistes », quand il y a certains points qui n'étaient pas non plus... Tu sais, la COVID, au début, est peut-être, finalement, n'était pas aussi agressive qu'on pensait. Mm-hmm. Tu sais, moi, je l'ai eu 2 fois, la COVID. Ouais. J'ai eu 0 symptômes, mais on peut pas me fier juste sur moi. Mais tu sais, je connais pas personne qui en sont morts directement, mais c'est sûr qu'il y en a, puis tout ça, mais c'est sûr qu'à un moment donné, j'ai pris un recul par rapport à ça. J'ai pas été jusqu'au point de défendre l'autre bord, mais mettons quand les truckers à Ottawa, je me disais pas juste « Hey, c'est une gang de morons ». Je me disais, c'est sûr qu'ils s'expriment mal, puis il y avait une gang il y avait des nazis à travers ça qui aidaient pas leur cause. Mais je me dis, ils ont quand même un point que les mesures restrictives, à un moment donné, notre économie compte aussi. Puis notre économie va faire des victimes aussi. Puis de perdre son restaurant, puis de perdre son entreprise, puis d'avoir cette pression-là. Tu sais, je sais pas c'est quoi les statistiques sur le nombre de suicides qu'il y a eu pendant la pandémie, mais c'est sûr que ça a probablement monté pas mal. Puis oui, tu sais, juste les psychologues étaient tous... Ils étaient tous dans le tapis. Ben ouais, tous extrêmement pris. Exactement. Tu sais, je pense qu'il y en a eu des erreurs. En même temps, est-ce que les erreurs étaient volontaires du gouvernement? C'est là que j'embarque pas. Je me disais pas, hey, le gouvernement voulait faire ça pour atteindre tel objectif dans 10 ans, whatever. Moi, je ferais pas partie de ça. Mais je pense quand même qu'à un moment donné, il y a eu du zèle de on respecte les règlements, puis ça a poussé trop loin un bout de temps, tu sais. Puis là, on a du recul, fait qu'on peut quand même le regarder. Mais il n'y a pas eu de genre de post-mortem de la pandémie. Puis ça devrait être crissement important d'en faire un, mais là, ça demande au gouvernement de se regarder en pleine face puis de peut-être perdre la face. Puis d'accepter qu'il y a eu des erreurs. Ils le feront crissement pas. Non, mais il y en a eu un... Mais il y en a un... Non, mais il y en a un post-mortem d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, Trump a rentré solide, là. Il a rentré, là. Puis, entre autres, une des raisons, c'est que c'est à cause de la pandémie. Le monde se sont écœurés de que le gouvernement ne semble pas avoir d'introspection. Ils ont dit, hey, fuck off, je vais aller avec Trump. Puis, tu sais, Trump, on peut l'aimer ou non, là. Mais en ce moment, disons que moi, étant Québécois, Canadien, je ne traite pas dessus, là, dans les menaces de 51e État. Là. Mm-hmm. Mais c'est sûr que le peuple s'est dit, gars, au Canada, il arrive un peu la même affaire. Puis quoique là, à cause de Trump, les conservateurs ont perdu de l'élan. Mais ça s'en allait pour un vote conservateur là, d'aplomb là, avant que Trump rentre. Là, Trump a fait peur à tout le Canada avec des mesures qui sont un peu... On sait pas trop où est-ce qu'il va tirer. À 3 fois par jour, il dit des affaires complètement extrêmes, du moins. Fait que là, le Canada dit « Wow! » Ben finalement, peut-être pas non plus. Fait que là, les libéraux sont remontés. Ouais. Ça m'amène, tu parles de Trump, ça m'amène à parler de ton statut avec Elon Musk, là, tu sais.
On n'est pas obligé de parler du statut en particulier. On peut. Mais tu sais, moi, sur de quoi que j'étais d'accord avec toi, dans le sens que, est-ce qu'on peut pas débattre sur Facebook? On peut pas débattre sur Facebook. On peut pas débattre, tu sais, mettons, on peut pas avoir une conversation productive, les émotions embarquent tout de suite, Toi, tu l'as même effacé, toi. Ah, moi, je l'efface. Mais moi, j'efface souvent. J'ai plus même des posts qui n'ont pas rapport. Je les efface. C'est comme une conversation. On jase. Puis, hey, là, la conversation, c'est fini, je mange chez nous. Puis là, ben, c'est fini. Fait que out. Puis en plus, c'est du monde qui répond. Il y en a pas mal. Fait que ça draine l'énergie. Fait que des fois, j'aime juste. Mais pour ce qui est de l'affaire de Musk, puis c'est ça l'affaire. C'est que moi, quand j'ai vu ça, j'ai vu le matin, j'ai pas vu la veille lors de l'inauguration de l'investiture, mais le matin, j'ai vu ça, puis je dis, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il vient de faire là? Puis je dis, tout le monde va dire que c'est un salut nazi, puis peut-être que ça l'est, mais en même temps, quand je fais les mathématiques dans ma tête, je me dis, pourquoi quelqu'un d'aussi brillant, tu sais, on peut l'aimer ou pas l'aimer, mais il est minimum intelligent, là, au moins, c'est une affaire qui se su faire, avoir du succès. Pourquoi quelqu'un d'aussi intelligent finirait son speech devant tous les États-Unis puis tout le monde entier avec un salut nazi? Même s'il est nazi, pourquoi il ferait ça? Ça, dans ma tête, ne fait aucun sens. Puis là, il y a du monde qui dit, oui, mais il y a des associations, il y a des partis d'extrême droite en Allemagne, Même à ça, c'est comme si tu finirais ton speech, là, tu viens d'être nommé premier ministre, par le mot en haine. Mm-hmm. Puis là, tu dis, haine. Pourquoi? Ça donne quoi de faire ça? Ça va juste mettre la moitié du monde en tabarnak. Il n'y a pas d'avantage. Je vois pas les avantages. En fait, je vois pas les avantages. Je me dis, il est trop brillant pour faire quelque chose qui n'a pas d'avantage. Ça, c'était mon point de vue. Puis je me dis, c'est sûr que tu sais, le monde a tendance à haïr plus au Québec, plus à haïr Elon Musk que l'aimer, pour peu importe les raisons. Fait que j'ai dit, bon, là, tout le monde va dire que c'est un salut nazi, puis il va y avoir une dérape de ça. Fait que moi, j'ai dit, hey, moi, je pense que c'est tentant de dire que c'est un salut nazi, mais peut-être que ça l'est pas non plus. Mm-hmm. Puis là, ben, finalement, je suis devenu moi-même un nazi à cause de ça. Puis tout le monde qui c'est ça, le monde avait l'air assez violent dans les commentaires. Ouais, puis des pages, d'autres sur d'autres pages, ça, appelé à Radio-Canada que je perde ma job, l'Ombudsman, toute la patente. Culture de la cancellation. Là. Ouais, puis ça, je suis définitivement contre la culture de la cancellation. Des deux bords, là, tu parlais du monde qu'on ne voulait plus entendre la parole pendant la pandémie, mais je trouve que c'est une erreur. Puis je trouve que les extrêmes se rendent pas compte qu'ils sont dans les extrêmes. Puis pour eux autres, c'est complètement normal que tu dois plus avoir la parole si ton opinion, c'est de penser telle chose à tel moment. On refuse l'adversaire politique, tu sais, la personne qui pense différemment de nous. Tu sais, au détriment de le diaboliser, au détriment de... Ouais. Tu sais, puis malgré que... mais comment que tu veux avancer dans une société, si tu parles pas. Non, mais c'est ça. Il faut que les deux parties se parlent, puis que maintenant le monde, le peuple tire une conclusion de ça, tu sais, par rapport à leur expérience, qu'est-ce qu'ils ont vécu, leurs valeurs, tu sais. Puis, mais c'est comme si, en tout cas, moi, je le remarque beaucoup de la gauche radicale, là, qui sont comme genre, non, on va rééduquer le monde. Puis le monde qui pense ça, ben c'est qu'ils sont pas assez intelligents pour le comprendre. On va les tenir par la main. Puis moi, s'il y a de quoi je déteste, là, c'est me faire tenir par la main. Je pense que le monde sont intelligents. Mais eux autres, c'est comme si... Non, ils sont trop stupides et ils vont se faire embarquer, ils sont vulnérables. Puis c'est la logique de ça, là, protéger l'individu au détriment de la majorité du groupe. Là, oui, puis d'isoler, puis de rendre silencieux, d'empêcher les gens qui sont pas d'accord de s'exprimer. Je trouve ça épouvantable, en fait. Ça, ce bout-là, je le trouve vraiment épouvantable. Tu parles de la gauche radicale. La gauche radicale, droite radicale, pour moi, pour avoir vécu des problèmes avec les deux, au final, je trouve que ça se ressemble beaucoup. Ouais. Sauf que la droite radicale au Québec ou au Canada ont pas de pouvoir, sont moins intégrés dans les médias. C'est des gens qui ont plus des entreprises, c'est plus des gens qui ont d'autres sortes de métiers. Médias alternatifs. Ouais, plus ça, mais pas les médias. Fait que, alors que la gauche a un pied un peu plus direct dans les médias, parce qu'ils sont plus à l'université. Ils sont plus, ils sont employés à Radio-Canada. Entre autres, cela dit. Ils sont complaisants sacrament avec la gauche radicale. Là. C'est sûr que
Tu sais, c'est bâtard parce que Radio-Canada... Non, mais c'est bâtard parce que Radio-Canada, c'est mon employeur. Mon employeur, mon partner, même, tu sais, pendant des années. Fait que moi, j'ai vraiment une belle relation avec eux autres. Mais c'est sûr que des fois, il y a des trucs... Tu sais, j'écoute le choix de certains sujets, mettons, qui sont peut-être même redondants, mais qu'au profit de certains sujets qui sont extrêmement progressistes, bon, on oublie des sujets de base comme des emplois puis des affaires qui concernent un peu plus la majorité. Puis peut-être que ça, c'est une erreur, tu sais, qui... Tu sais, moi, c'est sûr, je me trouve vraiment politiquement au centre, là. Je soigne vraiment les deux bords, là. Les affaires que je suis plus à droite, des affaires que je suis plus à gauche. Puis ça peut changer selon qui va émettre une opinion, là. Ouais, c'est ça. Moi, tout, c'est vraiment plus du cas... des cas particuliers, tu sais, dossier par dossier, parce que... Tu sais, moi, il y a des affaires, je serais fucking de gauche, puis d'autres, fucking de droite. Là, ben, c'est ça. C'est difficile, mettons. Il y en a qui vont nous catégoriser pour leur fun, là, mais tu sais... Ah, c'est ça. Moi, tout, je suis pas mal plus de centre, j'aurais tendance à dire. Sais-tu quoi? C'est bien bâtard être de centre. J'ai comme l'impression que la majorité, mais c'est une impression. J'ai l'impression que la majorité du monde est un peu plus comme nous autres, c'est-à-dire de centre, puis que selon les dossiers, ils peuvent, tu sais, varier. Mais les gens qui s'expriment le plus sont à extrême gauche ou extrême droite. Ouais. Fait que sur les réseaux sociaux, t'as une place pour t'exprimer. Ouais, ou plus gauche assumée, puis droite mettons, assumée. moi, c'est ça. Là. Extrême, c'est ben, ça. je suis pas extrême, personne qui met des bombes, là. mais c'est là que les gens s'expriment. Parce que quand t'es au centre, t'as tendance à être un peu moins militant. Parce que, moi, écoutez ça, moi, checker où ça s'en va. Plus réservé. Un peu plus réservé. C'est comme la pire position dans un certain sens quand t'aimes ça, des débats, parce que t'es nuancé, puis c'est pas nécessairement ce que ça prend dans un débat. Quand dans un débat, là, faut que t'aies une position claire et forte, puis là, t'as défends, puis là, tu traites l'autre de stupide puis d'idiot, puis là, tu knockes. Mais moi, c'est pas tant ça. Je dis, ça, c'est un bon point, ça, c'est moins bon, tu sais. Mais c'est ça. Ah, mais moi, c'est ça. Tu sais, maintenant, si je peux avoir une quelconque influence avec mon podcast puis le peu de notoriété que j'ai, c'est ça, c'est de justement essayer de peut-être influencer le monde à avoir des discussions productives et comme plus posées, réfléchies, mettre un peu moins les émotions, tu sais, mettre les émotions un peu plus de côté, puis parce que c'est ça qu'on a extrêmement perdu. Ouais. On a beaucoup perdu ça. Moi, j'aimerais beaucoup ça que le monde, il s'enrichisse de connaissances. Ouais. Plus de connaissances, valoriser. Tu sais, de connaître, tu sais, comme moi, maintenant, j'ai tout le temps dit avec le parti politique, tu sais, la version politique, tu sais, le devoir citoyen, c'est pas d'aller voter, pour moi. Le devoir de citoyen, c'est de t'informer sur qu'est-ce qui se passe de tes dirigeants, ils font qui ont des répercussions sur toi, ta famille, tes proches, ta société, de t'informer là-dessus, puis à partir de ton expérience puis de tes valeurs, là, tu prendras une décision sur le choix politique que tu veux faire. Mais par exemple, d'aller voter, parce que ta grand-mère a dit « Non, les libéraux, c'est les meilleurs », ben tu sais... Moi, pour moi, ton vote, il vaut rien. Là. T'sais, il faut que tu t'informes, il faut que... Ça, c'est ton vrai devoir, puis après ça, tu iras voter. Je suis d'accord. Si tu veux ou si tu veux pas. Je suis d'accord. Ce qui est plate, c'est que sur Internet, puis ça se passe à gauche puis à droite. Mais c'est peut-être un petit peu plus à droite de ce côté-là, mais c'est que les informations sont vraiment dures à... Faut vraiment... Faut pas te suivre juste un média ou juste... quelques personnes que t'aimes, parce que tout le monde est dans leur chambre d'écho, c'est ça l'affaire. Ouais. C'est ça le gros problème des réseaux sociaux, le plus gros problème. C'est que plus t'aimes quelque chose, plus il t'en donne. L'algorithme va t'en redonner. Si t'as aimé ça, d'autres du monde, ils ont aimé ça, ils ont aimé ça. Ouais. Ils t'en redonnent, puis là, c'est le rabbit hole. Mais c'est dans ta tête, ton monde, la façon qu'il fonctionne, t'as accès à ça, puis c'est là où tu vois le plus de différentes posts, whatever. Le monde marche de même. Faut pas pourquoi que quelqu'un dirait autrement que ça. Chaque jour, j'ai des articles qui prouvent ce que je pense. Puis là, faut que tu fasses l'effort d'aller l'autre bord. Oui. Pour faire comme qu'est-ce qui contredit? Qu'est-ce que maintenant les autres intellectuels de l'autre bord pensent de ce sujet-là? Puis là, c'est ça encore une fois, autant à gauche qu'à droite, là, tu sais. Autant à gauche qu'à droite. Puis il faut faire l'effort d'aller voir l'autre bord. Puis il faut pas, je pense pas, puis c'est une erreur que tout le monde fait, que moi j'ai faite. Faut pas juste penser que l'autre bord, c'est des caves. Ouais. Parce que pas juste des caves. Il y a quand même un point à travers tout ça. Il y a quand même une idée qui est à réfléchir de temps en temps. Tu te dis, ouais, mais ça, c'est quoi?
c'est pas fou, ce point-là. Peu importe ta position, au moins d'avoir l'intelligence d'aller voir c'est quoi le point opposé pour dire, hey, c'est quoi, je peux-tu améliorer ma position? Au pire, tu feras juste garder ta position, tu sais. Ouais, ben c'est ça, tu sais, moi je disais tout à l'heure, moi j'étais un souverainiste vraiment assumé, là, tu sais. Puis souvent, tu sais, à travers les médias ou à travers, genre, une certaine... pas une clique, mais c'est comme si c'était comme accepté de démonétiser ceux de droite, là, surtout à Québec. T'sais. Fait que j'ai commencé à m'intéresser à eux autres pour savoir, parce que j'avais entendu dire que Dominique Morin, il était quand même souverainiste, Jeff Fillion aussi, là, tu sais. Puis j'étais comme, tu sais, je vais aller checker pourquoi qu'eux autres, mettons, ils adhèrent pas à la souveraineté, là, tu sais, pourquoi, qu'est-ce qui manque. Puis tu sais, marque quelques points que je faisais, hey, mais Chris, tu sais, il faudrait au moins prendre la peine d'écouter pourquoi ils veulent pas embarquer dans le projet, tu sais. Ouais. Puis j'ai resté surpris de leur argument, tu sais. Puis là, j'avais écouté des podcasts de Bocoté puis Jeff Fillion. Puis là, tu sais, ça jouait rough, estimène, mais c'était super enrichissant, tu sais. Puis pas que j'ai adhéré à ces opinions politiques-là, mais ça m'a permis de comprendre l'autre bord, puis pourquoi que certains ont peur, puis ça fait que la discussion peut bien plus aller quand tu tends l'oreille, tu sais, parce qu'il y en a qui écoutent, il y en a qui ont des discussions, puis qui vont débattre, puis qui vont répondre, pas pour... c'est ça, ils écoutent pour répondre et non écoutent pour entendre qu'est-ce que l'autre dit, tu sais, ils cherchent un peu la faille là-dedans, puis moi, ça me gosse, ça me gosse au bout de la barnaque. Penses-tu que, par rapport à ça, tu sais, Louis Morissette a écrit un papier récemment dénonçant, comment il s'appelle le riche là, qui monte, c'est Luc Poirier. Luc Poirier. Bon, tu sais, pas dénonçant, mais disait qu'il trouvait ça un peu niaiseux, puis il a écrit un super bon point de vue là-dessus. Moi, j'ai un point de vue différent, bizarrement. Moi, j'ai déjà de la misère avec ça en partant. À lui qui montre sa richesse? Non, que Louis il dénonce, tu sais. C'est quoi? Ouais. J'ai du respect pour Louis, puis je trouve son opinion est claire, mais moi, dans ma tête, pas que Luc Poirier, je tripe dessus, pas en tout, là, puis c'est un peu quétaine de montrer sa richesse, oui, mais sais-tu qu'est-ce qu'il nous manque au Québec? Il nous manque des riches, puis qu'on accepte le fait qu'on peut être riche. Puis que, tu sais, j'ai l'impression, puis peut-être que c'est une vieille philosophie, mais j'ai l'impression qu'on a peur un peu de l'ambition. Un peu. Ou que si c'est trop ambitieux, c'est vu comme extrêmement négatif. C'est vu comme il y a un sentiment de pousse pas trop. Pour qui tu prends, toi, d'être ambitieux? On est né pour un petit pain. Ben, puis oui, puis c'est profond comme valeur. Fait qu'aussitôt que moi, quelqu'un tu sais, comme Luc Poirier, c'est peut-être pas la meilleure façon de le faire, mais je trouve pas ça nécessairement négatif que quelqu'un expose la richesse. Parce que ça fait comme, oui, on a le droit d'être riche. Moi, je trouve que ça fait très loser de dire ça. Puis je dis pas que Louis Morissette, c'est un loser, là, c'est zéro ça, mais tu sais, ma tante, l'idéologie de « Hey, il faut qu'on se garde une petite gêne, là. » Moi, je suis comme, ben voyons donc, pourquoi qu'on ne peut pas être fier? Tu sais, il a pas crassé personne, là, lui, là. Tu sais, c'est comme si on associe richesse à « T'es un crosseur ». Ouais. Olivier Primo, qu'on l'aime ou pas, là, il disait exactement ça, tu sais. Puis, fait que, tu sais, comment... Ça, je trouve, ça met un frein à l'ambition, ça met un frein à l'innovation. C'est comme si, hey, faut qu'on reste dans notre petite carré de sable, là. On s'est dessiné ça, faut rester là-dedans. Hey, on est quand même juste des Québécois, là. Tu sais, il faudrait pas aller plus loin que ça, là. Tu sais, ben moi, en tout cas, tu sais, c'est sûr que je suis souverainiste. Fait que c'est sûr que, tu sais, moi, je remonte ça à... On est des conquis, des décolonisés, là, tu sais. Fait que faut rester dans notre carré de sable. Mais moi, non, man, au contraire. Tu sais, quand c'est bien fait, moi, je trouve que Luc Poirier, il le fait bien. Il a le droit de montrer sa vie. Il est pas là à braguer puis à shooter des guns de cash avec plein de putes en entour, là, tu sais. Dan Bilzerian. Ben, c'est ça, là, de même. Fait que, tu sais, moi, on a le droit d'être fier. On a le droit de parker la BM en avant, puis de la nettoyer, puis qu'elle chaîne. Moi, j'ai pas de honte avec ça, même au contraire. Puis le style d'affaire de eat the rich, là, tu sais, mangeons les riches. Ben Chris, oublie pas là, que tes tabarnaks de cours à l'université, là, ben, ils sont payés en majeure partie par des sacrements de riches qui décident de les payer leurs impôts, là, tu sais. Fait que... Écoute. Tu sais, des fois, moi, j'ai un peu de la misère avec ça, là, tu sais. C'est sûr qu'il y en a qui sont moins bons. Il y a des affaires
à pointer du doigt, mais Chris, sacrement, ayez un peu de... Je sais pas, estimène, là, ayez un peu de retenue, là, d'un fois, ou de réflexion, de reconnaissance, estimène. Tu sais, qu'est-ce qui rend une économie puissante, tu sais? Ben, c'est ça, il faut que les riches restent, il faut que l'économie, elle prospère, puis elle circule à travers le Québec. Tu sais, s'il y en a qui sont portés à aller ailleurs ou de faire affaire ailleurs, ben... En tout cas, je sais pas. Peut-être que je connais pas ça. Mais écoute, je suis pas en désaccord pas en tout avec toi, en fait. En fait, je trouve que c'est plate que, mettons, quelqu'un est juste riche, tu sais pas c'est qui, tu sais pas rien. Ben, la perception qu'on va avoir de cette personne-là va être probablement négative au Québec. Ouais. Juste parce que riche. Tu sais pas encore c'est qui. Tu sais pas encore c'est qui, tu sais pas quoi que ce soit, mais riche égale négatif. Ouais. Puis c'est plate que ce soit ça le réflexe. Mm-hmm. Puis je me dis, ben, il me semble que non. Moi, du monde moi, j'ai énormément de respect pour les entrepreneurs. Si je fais mon métier, puis dans un sens, je suis un entrepreneur, ben, je suis ma propre business, mais mettons quelqu'un qui décide de, hey, on va vendre on va vendre des téléphones, puis je vais partir une entreprise, je vais construire ça. Énormément de respect pour ça. De prendre le risque de mettre ton argent, puis d'avoir une vision, puis de le faire, puis de vendre ton produit, énormément de respect pour ça. Je trouve ça motivant, je trouve ça inspirant. De prendre des risques. Oui, puis de pas être confortable dans la vie, parce que quand t'es trop confortable, à un moment donné, puis je dis pas confortable avoir beaucoup d'argent, je dis confortable dans ta sécurité. C'est comme, OK, mais si je fais ça, puis je gagne ça, ben je paye tout, puis je suis correct, puis j'ai pas besoin de trop... Puis là, je deviens confortable, puis tu prends plus de risques, puis je trouve que comme être humain, on évolue moins quand on prend pas de risques. Tu prends des risques. Puis être entrepreneur, forcément, t'es confronté à des risques tout le temps. C'est un risque. Ta vie, c'est un risque. Mm-hmm. Puis, fait que ça, moi, ça me drive, ce côté-là, de prendre des risques dans la vie. Ça me drive de, OK, tu sais, tous les humoristes, on les aime un peu importe qui, tous les entrepreneurs. C'est le monde qui ont des business, OK, moi, je fais tel genre de joke, ben, c'est parce qu'ils sont de même. Qui ont traversé mers et marées, pour pouvoir se rendre là, comme si c'était si facile que ça. Hey, c'est tough en sacrifice, c'est tough en crise, là. Ah, il y en a bien, man, qui jugent à travers leur crise de chapeau, puis c'est comme parce que vu qu'ils étaient riches ou qu'ils avaient du succès, c'est acceptable. Moi, j'ai bien de la misère avec ça, Steven. N'oublie pas, là, que quand tu pointes quelqu'un du doigt, il y en a 3 autres qui te repointent, là, tu sais, fait que... Ben, tu sais, puis aussi... L'affaire qu'il y a avec de prendre des risques, mettons, on parle juste des humoristes. Il y en a qui font bien du cash, OK? Mais ils ont pris le risque de pas avoir un vrai métier. Ils ont pris le risque de pas aller, mettons, pas à l'université, mais de pas suivre un chemin conventionnel. Hey, moi, je vais aller dans des bars, je vais faire des jokes, puis je vais essayer que mes jokes soient assez drôles pour que le monde vienne me voir en show. Oh, ouais, ça, c'est un risque. Ça, c'est pareil, t'es à la table de roulette, là. Il m'a tout mettre sur le 3. C'est ça. Puis tu te nourris avec l'espoir. C'est ça. Puis t'as pas ben d'argent t'as au pas début. D'argent. Tu les ramènes pendant une couple d'années, puis le même linge à toi, le style vieux coat que tu vas porter à chaque chose, et t'as encore ton vieux coat, puis ça va être ça, ce coat-là, pendant 10 ans. C'est ça ton uniforme, tu sais. Mais quand le risque, il paye, ben, il paye. Tu récoltes. Il y en a plein, man, que, tu sais, parce qu'ils n'ont pas réussi, fait qu'on n'entend pas parler d'eux autres, mais il y en a plein que ça n'a pas marché, là. Ben, plus que ça marche pas, que ça marche, là. C'est comme si c'est facile. Bon, mais ta minute, on t'a pas présenté les 880 autres 1000 qui ont essayé, qui ont échoué. Ben oui, pis ça, c'est sans compter le monde qui ont même pas essayé. Ouais. Qui ont le goût, choisi qui ont choisi la sécurité. Qui ont choisi la sécurité. Fait que c'est grave. Jim Carrey disait quoi de super intéressant là-dessus, parce qu'il parlait de son père, tu sais, parce que son père, lui, il était très drôle, ou en tout cas, il aurait voulu faire ça. Puis il a dit que au lieu de ça, quand il est arrivé à la croisée des chemins entre peut-être se lancer plus dans les arts, ben ou aller dans la job à l'usine plus sécuritaire, ben il a décidé la voie de la sécurité à la job à l'usine, mais que une couple d'années après, il a perdu sa job. Ouais. Jim Carrey, il a vécu dans une van quand il était enfant, il y a une certaine période de sa vie, puis il a tiré ça comme leçon de c'est pas garant de sécurité de choisir le chemin de la sécurité. Tu sais, c'est sûr, il y a plus de probabilités, mais... oui, mais non. Fait que, tu sais... Fait que non seulement il n'a pas fait ce qu'il aimait, mais en plus, il n'a pas eu la sécurité qu'il voulait. Ouais. Tu sais. C'est lose-lose. Ouais. Ah, c'est quand même triste.
On va aller justement vers d'autres sujets. Ouais. Entre autres, le bye-bye. Ouais. Le bye-bye, comment t'as aimé ça cette année? Parce que là, tu sais, c'est ça, tu sais, des fois, tu te fais critiquer pour ton bye-bye parce que c'est ça, mais est-ce que le fait que ça ratisse large ou ça doit ratisser large que ça vient jouer à la difficulté de faire le bye-bye? Bah, c'est clair. Là. C'est super dur à faire. C'est super dur à faire, puis c'est super commercial. Parce qu'il faut que ça plaise à trop de monde. Trop de monde. Tu peux pas être spécifique dans un genre, parce que si t'es trop spécifique, tu perds le nombre de monde qui écoute ça. Mm-hmm. Tu sais, je sais pas combien de gens qui écoutent ton podcast, mais il y en a pas mal. Mais si tu faisais ton podcast le 31 au soir, devant 5 millions de personnes, Mm-hmm. ben, ton podcast est excellent, puis je suis content d'être ici, mais il y a du monde qui sera en crise. Ben, il y a déjà du monde en crise en ce moment. Ben, c'est ça. Mais il y a du monde. Garantie. Ben, c'est ça. Parce que tu as ta façon de voir les choses, avec tes opinions, puis ton genre d'invité. Puis ça plaît à 20, 30, 40, 50%, peu importe. Il y a un pourcentage à ça. Quand tu fais le bye-bye, faut comme t'enlèves un peu cette affaire-là. Tu te dis, OK, qu'est-ce qui plaît au plus de monde? Puis comment je fais pour que ce soit quand même un peu drôle pareil, même si c'est dilué par l'intention que ça parle au plus de monde possible. Mm-hmm. Puis c'est ça qui est tough. Parce que tout le monde a un sens d'humour un peu différent, tout le monde a des préférences, puis tout ça. Puis quand tu fais un bye-bye, tu parles de l'année. Il y a des sujets que tu parles qui vont plaire à plus de monde. D'autres sujets qui sont importants, qui vont plaire à moins de monde, mais il faut que tu fasses un sketch sur l'année, tu sais, fait que tu couvres différentes affaires. Fait que veux pas, peu importe qui va écouter le bye-bye, va aimer ça, puis j'aimerais pas ça. Peu importe ce que tu fais. Peu importe, t'as des auteurs de la NASA, man. Ouais. Fait qu'il y a pas moyen de faire un produit universel. Tu sais, on a été chanceux, je trouve, moi, dans mes 9 ans, j'en ai fait 9 ans, on a eu la plupart des très belles réactions, en fait. On a eu, tu sais, j'ai lu des bye-bye pendant la pandémie qui a été extrêmement bénéfique parce que, on avait des sujets communs, tu sais. Ouais, celle du 2020, là, je pense. 2020, 2021, 2022, ouais. Tout ça, là, on a eu un 4 ans de fil qui a été extrêmement bien reçu, autant par la critique que le public. C'est comme, on peut pas le demander mieux que ça, là. C'est tough à faire. Ben, c'est tough à faire parce que des points communs, des points référents, on a plus tant que ça. Il y a plus T'en rappelles-tu quand il y avait des tunes de l'année? Moi, on écoutait la même tune là, cette année. Ouais. Ben, moi, là, la tune de l'année en 2024, en 2020. Je sais pas. La marde qui joue maintenant, je l'écoute pas. Ben, c'est ça. Ben, si tout le monde écoute leur affaire. C'est une marde américaine là, qui nous rageante. Ou est-ce que le rap est en train de plus en plus s'enfoncer? Ou en tout cas, à oui. moi. Mais c'est bien correct. On a toutes nos causes. Que, hey, moi, j'aime mieux les affaires des années 70, l'autre le rap, 90, mon gars! Ouais, bien d'accord avec ça. Mais fait que c'est que, essayer de faire un bye-bye après puis de parler à tout le monde quand que tout le monde est un peu dans leur propre bulle, c'est pas facile. Fait que c'est sûr que là, cette année, on a eu un peu plus de critiques. Cela dit, ça a été plus mitigé, mais en même temps, j'ai quand même reçu plusieurs milliers de commentaires positifs. Tu sais, ce monde-là existe, là. Ils sont pas obligés de m'écrire, là. Pas obligés d'aller sur Internet. Ah, ça va! Personne qui les oblige. Ils sont pas payés pour faire ça. Fait qu'il y a quand même eu énormément de gens qui semblent avoir été contents du bye-bye aussi. Mais ce qu'on retient, c'est... Tu sais, puis il y a le problème aussi que les critiques... Tu sais, les critiques, le métier des critiques ou des médias tout court, puis je suis pas anti-média, mais tout le monde est confronté au même problème. C'est sûr que tu veux mettre une phrase punchée pour que le monde lise ton article. Ben oui, c'est ça, aller chercher l'attention. Ouais. Fait que qu'est-ce qui capte plus l'attention? Ouais. Hey, c'était bien bon. Ça, ou ouais, cette année, ils ont fait ça de pas correct. Ouais. Tu trouves qu'il y en a qui en rajoutent ou qui jouent un peu sur la sensationnalité? Ben, je trouve qu'on fait tout ça d'une certaine à différents niveaux. Fait que c'est sûr que ton titre, faut que ce soit accrocheur. Puis quelque chose d'accrocheur, c'est quelque chose qui a un certain danger dedans. Mais trouves-tu que ça va jusqu'à dire des choses qu'ils pensent pas? Ou... Ben, je trouve que, mettons, que des fois, il y a des articles avec des titres qui sont négatifs. Puis là, tu lis l'article, puis tu te rends compte que Chris, il a aimé 60% des sketchs. Ouais. Pas si pire, ça.
pour un bye-bye. T'aurais passé au secondaire. J'aurais passé au secondaire. Quand même, mais pour un bye-bye, qui est le show le plus compliqué à faire qu'on a, tu sais, je me dis, finalement, il a quand même aimé ça pareil. Le titre, entre le titre et son article, il y a quand même une distance. C'est pas pareil, là. Fait que oui, il y a de tout ça, c'est sûr, là. Mais bon, cela dit, regarde, ça fait partie de... Tu sais, c'est comme les Canadiens, là, ils perdent pendant 3 matchs, là, tout le monde les haït, c'est les pires ennemis du peuple. C'est rendu... C'est le même que tu prends ça? Ça? C'est le même que tu prends ça? Ben, les bye-bye, c'est 5 millions de personnes. En termes de télé, d'auditoire, tu peux pas être plus gros que ça au Canada, là. C'est que la plus grosse affaire que tu peux faire, c'est pas mal ça. Fait que c'est les ligues majeures de la TV. Fait que ça brasse en esti. Fait que, tu sais, j'ai reçu des fois des menaces, j'ai reçu des fois du monde pas content, là, qui, hey, il m'a dit, ils sont pas contents. Hey, les autres, j'ai scrappé leur vie, là, avec le bye-bye, là. Fait que c'est ça. Pareil comme le Canadien, que s'ils perdent 3 matchs de fil, ben, c'est des trucs. T'as commencé ta réponse en parlant, ça m'a fait parler de quelque chose, elle m'a fait penser à quelque chose, c'est à quel point que le bye-bye te ressemble. Tu sais, parce que moi, pour vrai, si tu me donnais la mission de faire un bye-bye, je l'aimerais même pas. Je comprends. Tu sais, parce qu'il faut que je parle à tout le monde, ouais. Ça veut dire qu'il y a des blagues que je risque de faire que jaillit, ouais, tu sais, je comprends. mais que je sais, patron, parce que j'ai l'intelligence humoristique d'être capable de hey, ça, tant qu'à moi, ça, c'est une bonne blague, mais malgré que je pense pas ça, tu sais. Fait que, à quel point qui te ressemble, mettons, au niveau, je sais pas, des enjeux sociaux, politiques, ou juste à tes valeurs, personnalité, tu sais. C'est une bonne question, parce que ça me ressemble, hey, c'est comme pas à 100%, ça, c'est sûr. Il y a des opinions là-dedans que c'est pas mes opinions. Des opinions sur des trucs que c'est le contraire de ce que je pense. En même temps, on dirait qu'il faut que tu te mettes en mode... Tu te mets en mode, OK, avec ce sujet-là, qu'est-ce qui est l'angle humoristique le plus payant? Puis des fois, ça va avec ce que je pense, puis des fois, ça va pas avec ce que je pense. Mais tu y vas vers le plus drôle que tu penses. Fait que ça me ressemble pas nécessairement tout le temps en termes d'opinion politique ou de position. Quoique, 80%, je te dirais, me ressemble, mettons. Mais ça me ressemble en termes de comment approcher un sujet et essayer de faire une joke avec. C'est comme, hey, ça, ben, c'est le mieux que j'ai pu faire. Tu sais, il n'y a pas juste moi, t'es une équipe, mais c'est le mieux qu'on a pu faire avec ce sujet-là. Je savais pas comment rendre ça plus drôle que ça, là. Fait que, tu sais, ça me ressemble dessus. Si moi, personnellement, je ressemble plus à ma page Facebook en humour qu'au bye-bye, mais que je fasse pas tant de jokes sur Facebook, là, j'en fais un petit peu, là. Puis, tu sais, j'ai commencé à faire du stand-up il y a 2-3 ans, puis c'est super trash, mes jokes, là. C'est comme... Je me suis vraiment comme défoulé, là. Toutes les affaires que je peux pas dire, là, à la TV, là, sur scène, ça se passe. Ah ouais? T'aimerais-tu ça faire un show? Éventuellement, oui. Ça a été... Écoute, moi, j'ai toute une aventure avec le stand-up, en fait. C'est que durant la pandémie, puis c'est pas une histoire que le monde sait. C'est comme un genre de... J'en ai pas parlé de ça, en fait. Sur les réseaux sociaux, il y a rien de ça qui a circulé. Puis, mais pendant la pandémie, je me suis séparé avec ma blonde, qui est américaine. On a passé 1 an pas ensemble. Puis, en 2021, j'ai décidé de retourner à New York. Je me suis pris un hôtel pendant 1 mois et demi pour essayer de la reconquérir. Ah ouais? Puis, j'ai commencé à faire des open mic en anglais, là-bas. C'est de même que tu voulais la conquérir, en fait. Non, c'était pas la meilleure façon parce que c'était vraiment pourri. mais en étant proche de chez elle, on a commencé à se revoir, puis tout ça. Puis, les 3 années qui ont suivi, j'ai commencé à faire du stand-up là-bas, surtout. La moitié de l'année. Ouais, parce que t'es pas connu, fait que... J'ai pas connu, je peux dire des affaires. Je peux être cancel à tous les jours, ça change rien. T'es assez bon en anglais pour ça? Je l'étais correct. Je le suis devenu meilleur. Ouais. Mais c'était dur en crise parce que... tu sais, mais c'était dur en crise parce que le wording, je partais tellement en bas de l'échelle, avec l'échelle d'en face, man. J'avais vraiment de l'air. Puis pourtant, j'ai du métier en français, pas comme stand-up, mais tu sais, en écriture. Puis j'ai joué comme comédien. Je me dis, quand même une base. J'ai des outils, là. Ouais. J'étais vraiment pas bon, là. J'étais vraiment, je repartais à 0. C'est fou à quel point que le monde pense que c'est facile le stand-up. C'était tough. Ouais. Ah non, c'est pas facile. Pas en tout. Ouais.
Ça a l'air facile. Oh, c'est parce qu'ils sont bons. C'est pour ça que ça a l'air facile. Tu sais, éventuellement, j'ai pogné la twist. Je me suis même avec 2 amis là-bas, parce que ce qui est bien dur là-bas, c'est d'avoir du temps de scène. Parce qu'il y a tellement d'humoristes là-bas, là. Tout le monde est un humoriste. Fait que juste de monter sur scène devant un public, il y a quelqu'un qui me dit, fais-en pendant 6-7 ans, puis là, tu vas commencer à avoir, de temps en temps, des bons spots, là. Mon Dieu, fait qu'avec 2 amis, on s'est parti un mini genre de comedy club, un 2e étage d'un bar. Puis on faisait des shows comme 2-3 fois par semaine. Fait que j'ai fait ça pendant une couple d'années. Ok, cool. Ouais, c'était vraiment super. Puis j'ai vécu mon propre mini Vietnam humoristique. Je vais pas dire ça. Puis aussi, tu veux emmener ça? T'aimerais-tu ça faire un show éventuellement? Ou une tournée au Québec? Ou... C'est sûr que, là, je travaille sur d'autres choses en ce moment, mais c'est sûr qu'à un moment donné, j'ai acquéri des outils, entre guillemets. J'ai comme compris comment ça marche, mettons. Pour moi, puis un peu trouver ma voie, mais il faudrait que je passe beaucoup d'heures sur scène avant de vraiment être solide. Mais c'est sûr que je veux faire de quoi à un moment donné. Sûr. Mais je n'ai pas parlé publiquement. J'ai pas posté de vidéo de moi qui fait du stand-up. J'ai pas rien, là. Puis j'en ai des centaines, puis des centaines de clips que je me plante bien comme faut. Ben oui, c'est ça. C'est le même t'apprends aussi. C'est le même t'apprends. C'était comme les pires conditions au monde. Là. Ouais, mais tu sais, plus tu te bûches, plus t'apprends vite. T'sais. C'est pour ça que c'est le même, faut le voir. Là. Si on en revient avec le bye-bye, j'aimerais ça savoir, t'as-tu une ligne directrice de tes employeurs? Tu sais, quand tu fais un bye-bye? Non. Il n'y a pas personne qui nous dit ou qui me dit faut que tu parles de ça de cette façon-là. Il n'y a pas. Tu sais, les avocats, tu sais, il y a beaucoup de monde qui parle des avocats du bye-bye. Les avocats du bye-bye, ce qu'ils checkent, c'est pas ce qu'on dit, c'est est-ce que ce logo-là ressemble trop au vrai logo de ce que vous imitez. Le nom de ce personnage-là, c'est quelqu'un dans la vraie vie. Point de vue légal. Point de vue légal. Fait que c'est eux autres, déjà là en partant, ils n'ont pas de leur mot à dire sur le point de vue qu'on donne à un sketch ou à un autre. Est-ce qu'ils peuvent, maintenant te parler, genre, tu sais, je sais pas, si vous personnifiez quelqu'un ou vous riez de quelqu'un, est-ce que ça, je sais pas, là, il pourrait avoir préjudice, genre? Ben, des fois, c'est parce que, tu sais, si on disait quelque chose de pas vrai, mettons. Okay. On dirait que Justin Trudeau a eu une relation homosexuelle. Tu sais, parce qu'on trouve ça drôle. Mais là, ça, c'est préjudice parce qu'on n'a aucune preuve de rien de ça. On invente ça. Puis là, lui, il pourrait poursuivre parce que là, c'est de la diffamation parce qu'on se base pas sur ce qui est arrivé. Là. On peut juste inventer n'importe quoi. Fait que oui, totalement, tu sais. Fait que ça, on fait attention à ça. Fait qu'on se fie aux nouvelles. On fait des jokes avec les nouvelles, là, avec ce qui se passe. Mais aussi, il n'y a pas de ligne directrice. Jamais j'ai eu une conversation. Jamais sur OK, vous ne devriez pas avoir ce point de vue-là. Jamais. Mais tu penses, tu sais, mais inconsciemment, tu penses quand même à c'est un gros show. Tu sais, mettons, pendant la pandémie, c'était bien dur. C'était dur de pas faire un sketch sur les conspirationnistes, mettons. C'est comme, ben là. Tu sais, puis le pire, les sketchs qu'on a fait, c'était vraiment léger, entre guillemets, là. Mais c'est comme, c'est des nouvelles. Tu sais, même s'il y avait une conspiration que je trouvais moins, plus défendable, whatever, là, je me dis, ben, non, c'est drôle, ce sujet-là. Là, fait qu'on va y aller pareil. Ça représente quand même l'année. Là, ça représente quand même l'année, tu sais. Ouais. Fait que t'essayes de représenter la plus grosse partie de la population pareil. C'est sûr, si j'arrivais demain matin puis je faisais un sketch que Trump est un dieu puis que ça passerait mal. Là. Je pense pas que ça représenterait vraiment ce que la majorité du Québec pense, même s'il y a du monde qui tripe sur Trump. Je pense pas que la majorité tripe sur Trump. Ça serait un peu malhabile de faire que lui est brillant puis que nous autres, on est des caves, mettons. C'est ça qu'on va là. Fait que tu y vas avec ta logique. Parce que moi, qu'est-ce qui m'amène à te poser cette question-là, c'est que j'ai tout à trouvé que, mais surtout maintenant, avec les 2 dernières années, tu sais, que c'était plutôt très complaisant envers la gauche radicale, tu sais. Comment, mettons? C'est quoi les exemples, mettons? Ben, tu sais, comme ma tante, si on pogne, je sais pas, tu sais... ma tante Poilievre, les woke, tu sais, puis là, vous fessez là-dessus, tu sais, ma tante, je sais pas, Legault, que woke and dead, tu sais, même si le jeu de mots, il est bon, tu sais, les toilettes mixtes, tu sais, les drag queens qui lient dans les... Tu sais, fait que j'ai tout à trouvé que ma tante, ben, je trouvais, moi, personnellement, que c'était comme plus méchant envers la méchante droite
qui dénoncent le wokisme, tu sais, puis maintenant, tu sais, ça, c'est des hosties de boomers réactionnaires. Ouais. Mais tu sais, puis c'est vrai que, tu sais, vous avez aussi ri de la gauche, tu sais, qui est une gauche radicale, mais c'est tout le temps plus complaisant, tu sais, je trouvais. Mais ça reste mon impression, tu sais. Ben, t'as peut-être pas tort, mais en même temps, c'est pas volontaire. Mais mettons que... Comment ça peut être pas volontaire? Ben, parce que c'est comme si le monde, ils disent, OK, hey, vous êtes allé vraiment en raid sur Legault puis vous avez rien fait sur Trudeau. Faux. Chaque année, on fait le plus qu'on peut sur tout le monde. Hey, Poilievre, le manger solide, puis les fédéraux. Faux. On a fait sur Poilievre, on a fait sur Trudeau, on a fait sur Legault. On fait sur les dirigeants, en partant. On essaye du mieux qu'on peut. Poilievre, vous avez fait dire woke, Ben, c'est quoi son autre actualité pour rire de lui? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé une pomme, il a ri d'un journaliste, donne-moi son actualité, puis en façon de faire une joke avec ça. Fait que c'est sûr que si quelqu'un nous donne, comme, mettons, Poilievre, c'est ça qu'il nous donne, c'est ça qu'on le critique. Le monde qui critique Poilievre le critique pour ça. Ben, j'irais pas faire un sketch qui parle d'une affaire que personne n'est au courant. Fait que c'est ça son actualité à lui. Tu sais, j'ai beau être pour ou contre les woke ou whatever ma position par rapport aux woke, lui, c'est ça. Ce qui est dur avec Trudeau, ce qui est dur à faire, puis moi j'ai fait le bye-bye pendant 9 ans, puis pendant 9 ans, c'était dur à faire. Mais qu'il reste pas du stock qui te manquait, tabarnak. Non, mais je veux te dire, c'est quoi le problème de Trudeau? Le problème, c'est que s'il fait pas des erreurs majeures qu'il fait, c'est des erreurs un peu niaiseuses, comme des affaires de costumes en Inde, puis tout ça, puis on a ri de ça en masse. Mais il est dur à cerner en un mot. Il est dur à cerner en une idée. J'irais avec incompétent. Bon, OK, mais ça, on va faire un sketch sur l'incompétence. Parfait. Hey, j'ai fait des sketchs qu'il donnait tout le cash du monde à tout le monde parce qu'il dépense comme un débile. Faites des sketchs. Il est dur parce que c'est une série de mesures et non pas juste je suis ça. Ouais. Fait que comme il est pas juste ça, ben ça fait un sketch qui fait sur un peu ce qu'il fait. Ouais. Puis ça doit être tough de... Excuse de te couper, mais je pense que ça doit être tough de pas se répéter. Ah, aussi, 9 ans. Ça fait tout le temps les mêmes conneries. C'est les mêmes conneries. C'est extrêmement stupide, extrêmement incompétent. Ben, c'est ça. Fait que là, c'est comme... Qu'est-ce que tu dis sur Trudeau? Fait que tu sais... Fait que je veux-tu rire que Trudeau, il est woke? Ben, il est woke, mais il était woke sur quel sujet puis comment? Après ça, mettons les toilettes mixtes, OK? Je peux toujours prendre la position que, hey, on exagère avec les toilettes mixtes, ça s'en vient un peu extrême, mais c'est pas la majorité de la population québécoise, ou du moins, c'est pas ce que ça a l'air de notre point de vue. Le point de vue, c'est comme, OK, il y a du monde qui capote vraiment ces toilettes mixtes, puis ben, peu importe mon opinion personnelle par rapport à ça, on dirait que la joke, c'est, OK, c'est plus facile de faire du monde qui capote ces toilettes mixtes que du monde qui disent que, hey, les toilettes mixtes, c'est vraiment cave, où est-ce qu'on est rendu, quand que c'est plus, en tout cas, que ça a l'air plus d'une minorité fâchée qu'une majorité fâchée. Que l'inverse, c'est comme, ouais, on est plus modéré. Fait que tu sais, tu y vas sujet par sujet, puis tu dis, ouais, mais c'est comme ça l'actualité. Tu sais, je suis pas pour... Mettons, qui est contre les woke? Qui est contre les woke? Ben, les conservateurs, évidemment. Puis je suis pas qu'en passant plein d'affaires des woke qui me gossent aussi, personnellement. Tu sais, puis ma page Facebook en est la preuve. Cela dit, l'extrême droite me gosse aussi, là, fait que les deux bords, là, je trouve que ça fly des fois dans le mauvais sens. Mais c'est... Tu sais, on est au Québec, avec l'arrêté du Québec, puis peut-être que les médias prennent trop de place, puis qu'il y a une opinion qui est gérée de façon générale, que, tu sais, c'est inconscient, on est dedans, puis ça va être ça, là. Mais c'est pas si simple à faire, ces jokes-là qui sont bonnes de l'autre bord, des fois. Je sais pas comment. J'aimerais ça, là. C'est comme, mettons, l'affaire des immigrants illégaux, OK? Des immigrants, ou trop d'immigration. Si tu fais un sketch sur, mettons, des Arabes qui arrivent, puis que tu réussis à faire une joke, hey, on a vraiment trop d'Arabes, puis t'es le bye-bye. Ouais, ça passe. Comment tu fais passer ça?
Ouais, ben moi, je m'attaquerais peut-être plus aux politiques d'immigration, tu sais, oui, et non oui. aux immigrants en tant que tels, tu sais, parce que c'est pas mal ça le problème. Ben, c'est ça. Mais comment faut faire la distinction entre les deux, là, parce que ça, mais personne n'a de problème avec les immigrants. Non, pas comme tel. Ouais, c'est qu'il y en a eu 3 en même temps. Je suis d'accord. D'un coup. Mais comment tu images ça en sketch humoristique, puis que les gens qui ont une réelle haine des immigrants s'approprient pas ça, puis s'en servent pas pour dire... C'est des sujets qui sont tough. Qu'est-ce que je te dis? Je suis peut-être trop... Je suis peut-être trop, pas sensible, mais pas assez de, tu sais, les couilles sur la table pour dire, OK, on va rire des mesures d'immigration, puis on va faire un sketch qui rentre dedans. Je ne sais pas comment le faire, ce sketch-là, pour que ça fasse pas un malaise. Je pensais justement à la question, à te poser ça comme question, tu sais, fait que je réfléchissais à ça, puis je me disais en même temps, tu sais, si le but d'un bye-bye, c'est de faire rire, tu sais, il y a comme la troisième contrainte qui est, le but, c'est de faire rire. Ouais. Fait qu'il faut que ça reste léger. Ouais, c'est ça l'affaire. Mais en même temps, tu peux pas me reprocher, puis je suis pas en train de dire que tu fais ça, mais on peut pas me reprocher d'avoir une certaine pensée que Radio-Canada, tu sais, qui est très pro-quota, mène privilège blanc, tout ça, tu sais, qui est déjà très woke à mon avis. Puis là, tu sais, si je vois ça... moi, j'en déduis qu'il y a une certaine complaisance envers le wokisme parce que, tu sais, c'est comme, gars, c'est plus facile. Mettons, c'est plus dangereux de décevoir cette gauche-là radicale émotive que... Ouais. Tu sais, c'est plus facile de taper sur le complotisme puis sur le beau mur réactionnaire quand en même temps, c'est votre public cible pas mal, tu sais. Ouais, tout à fait. Mais en même temps, les critiques qu'on a, c'est pas ça quand on a des critiques. Non, OK. C'est pas... Mettons, si on avait... Tu sais, s'il y avait assez de monde qui s'exprimait pour dire « Hey, c'est pas ça qu'on pense, nous autres au Québec, on pense pas ça, puis vous nous représentez mal. » Ben, on le verrait dans les critiques, on le verrait quelque part, là, ça sortirait. Puis c'est juste pas... C'est minoritaire comme commentaire par rapport à l'ensemble. Mais j'ai l'impression qu'on va commencer à entendre des vestiges un peu de ça, parce que pendant tellement longtemps, le monde se faisait pointer du doigt en se faisant... Tu sais, si tu faisais justement faire qu'est-ce que je fais, le remettre de quoi en question, c'est t'es un sexiste, féminin, misogyne... tu sais, raciste, homophobe, transphobe, tu sais, nomme-les toutes, là, tu sais, pour réduire au silence, pour clore le débat, là, tu sais. Je suis d'accord. Fait que, tu sais, il y a bien du monde qui ont fait comme, je pense pas que je vais m'exprimer là-dessus de peur d'être traité en paria. Je suis tu sais, dans le fond, c'est un peu, tu sais, qu'est-ce qui est arrivé avec Trump, là, tu sais, ça a été la réponse... d'une bonne partie du peuple américain. Là, le monde est tanné de se faire la morale. Ouais, c'est puis ça. Puis c'est comme, fuck off, on va élire Trump, puis lui, s'en calisse. Ouais. Puis je peux pas comprendre. Je comprends. Puis c'est ça qui est dangereux, man, parce que le monde, quand ils sont tannés, ils veulent un changement... radical. Rapidement. Ouais. C'est qui va l'offrir, ça? C'est le populiste, tu sais. Populiste, il peut être des deux bords. Là, en ce moment, c'est pas mal plus de droite, là. Ouais. Mais il peut être autant de la gauche, là, tu sais, qui va donner des affaires, puis... Fait que c'est ça qui est dangereux, là. Sans joke, je suis excuse-moi, je vais pas te couper, mais je suis extrêmement d'accord. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Je trouve moi-même que, tu sais, comme je te dis, je suis vraiment contre la cancellation dans liberté de parole. Là. Quand lui, il dit pas ce que je pense, vite, il faut plus qu'il ait la chance de s'exprimer. Je suis 100% contre ça. Puis il y a eu beaucoup de ça dans les dernières années, tu sais. Puis pour ce qui est du bye-bye, tu sais, j'en ai eu des conversations à l'interne de hey, il me semble qu'on devrait plus, tu sais, moi je veux être au centre. Puis ça a toujours été vraiment ma volonté, mais c'est pas si simple. Non, c'est pour ça que j'ai commencé en disant, si je faisais, tu sais, mettons, on me donnait le mandat, je l'aimerais même pas moi-même. C'est ça. Je suis pas en train de dire tout tu l'aimes pas, non, mais tu sais, moi, parce que ça doit être très compliqué. T'as des contraintes. Il faut que tu ratisses le plus large. Fait qu'il faut que
t'as des contraintes aussi, man, j'imagine, à l'intérieur. Tu sais, là, faut faire attention, les idées politiques, tout ça. Puis en plus, il faut que ça reste drôle, il faut que ça reste léger. Tu sais, c'est pas... Non, c'est pas... Tu c'est pas un pamphlet politique, non, là, ça. Là, non, c'est ça l'affaire. Puis le pire, c'est quand t'es trop léger, tu te fais reprocher d'être trop léger. Ça, si... Tu t'en sors pas, man. Mais je suis extrêmement... Tu sais, c'est pas pour rien que je me mets dans la merde sur Facebook aussi, là. Ouais. Tu sais, c'est comme une soupape aussi, là. De faire, hey, là, ça se peut qu'on exagère un peu, tout le monde. Puis des affaires pour moi qui sont ultra soft, finalement, elles sont pas soft pantoute. Puis je me rends compte que tu sais, finalement, non, c'est bien plus tendu que je pensais, là. Est-ce que t'as des quotas à respecter à Radio-Canada? Tu sais, genre, faut qu'il y ait des gays, des ethnies, des trans, des dragues. Non, puis non, on le fait par souci de représentativité de nous-mêmes, là. C'est comme, mais là, si on est juste... Si un sujet, tu sais, il y avait comme... Tu sais, ça dépend des sujets, en fait. Ouais. C'est le sujet, quand même. La vérité, là, c'est que c'est le sujet. On peut pas faire un premier ministre noir, soudainement, là. C'est pas lui, là. C'est un blanc. Ça va rester un blanc. Mais tu sais, l'année, il y avait des Black Lives Matter, c'était le gros sujet. Ben, tu sais, tu vas chercher le monde concerné pour parler de ce sujet-là. Ça fait du sens. C'est pas... ben oui, c'est un sujet qui est important, que tout le monde parle. Puis, il y a du monde qui a un point de vue là-dessus. Allons chercher le monde que ça prend pour faire ça. Puis c'est un peu ça l'idée derrière le bye-bye. Il n'y a pas eu de... Tu vas pas ramener Mario Jean en blackface. Ben, c'est ça, tu sais, ça n'a pas de sens. Puis il n'y a pas personne qui passe en arrière de nous autres pour que tu sais, on m'a même posé la question, c'est bizarre, on m'a posé la question à Radio-Canada, justement, à un moment donné, pendant une entrevue. Tu trouves pas que ça manque de diversité, là? Puis là, qu'est-ce que tu veux dire, diversité, tu sais, on a des jeunes, des vieux, on a des hommes, des femmes. Ben non, plus la diversité culturelle dans votre cast, tout ça. Ah, je veux dire, tu veux dire des anglophones? Ben, parce que, tu sais, c'est un peu absurde qu'il y ait, genre, 800 000 anglophones puis que le plus gros show du Canada ait pas aucun anglophone dedans. Évidemment, c'était vraiment pas ça qu'elle voulait dire. Ouais. Puis, parce que je savais ce qu'elle voulait dire. Ben oui. Mais ça me tentait pas de répondre, fait que c'est comme, je dis, tu me poses-tu vraiment une question? C'était la première question d'entrevue en plus. Je dis, tu me poses-tu vraiment une question sur la diversité? Vraiment, là. On est le bye-bye, là. On fait avec l'actualité, là. On suit la POC de ce qui se passe dans la société. Puis on va être le reflet d'où on est rendu. Puis quand il y aura un conflit avec telle culture ou telle affaire, on va en parler, puis ça va être là. Puis, tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, dans nos rôles, c'est le fun dans la diversité parce que dans la société, c'est le même. Fait que, soyons un peu représentatifs, mais on fera pas semblant que c'est autre chose que ce que c'est non plus. Puis de mettre soudainement des sketchs qui n'ont pas de sens parce qu'on veut être représentatif. Là. Mm-hmm. OK, fait que tu reçois pas de commande. Non. De... Moi, il y en a des mesures à Radio-Canada. Il y a ça, mais je te dirais que le bye-bye... moi, en tout cas, ça s'est pas rendu à moi s'il y a eu des commandes. Je suis pas vraiment au courant. Puis t'es dans tous les processus. Là, je suis de là de A à Z. C'est toi qui le signe. Là. C'est moi qui le signe. Fait qu'il y a personne qui me dit « Hey, ça prend », mais entre nous autres, on se le dit quand même. Parce que ça serait aussi faux de mettre juste des blancs pendant une heure et quart quand que c'est pas ça la société non plus. On n'est pas juste des blancs. Fait que là, mettons une couple de rôles diverses, là, par nous-mêmes, par souci de hey, on est le bye-bye, là, on est pour tout le monde. Mais on n'a jamais inventé un sujet. On n'a jamais changé visuellement quelqu'un pour que ce soit un noir ou un blanc ou peu importe la culture. On n'a pas fait ça. Là. On a juste été logique. Là, Fait que... Puis d'ailleurs, je pense que si tu regardes les bye-bye, je pense pas que ça sent la surreprésentativité. Là. On fait juste suivre la POC de la société. Là. Est-ce qu'il y a des sujets, mettons, que faut que tu fasses attention à comment que tu le traites? Tu sais, comme, mettons, le sketch dans le dernier bye-bye, tu sais, avec le Bedford. Ouais. Ah, ça, c'était compliqué. Ben, tu sais, c'est ça, tu sais, il n'y a jamais le mot musulman là-dedans. Non, c'était compliqué. C'est religieux. C'était compliqué à faire, ça. Puis c'est une erreur. Je sais pas à quel point c'est une erreur, mais en fait, c'est que le sujet d'un arrive pendant qu'on l'écrit. C'est comme, OK, c'est une grosse affaire. Il y avait aussi une affaire d'école religieuse tout court.
Puis, évidemment, on a un musulman qui pitch un soulier. Là. On a vraiment un arabe qui pitch un soulier. Là. Dans la scène, c'est ça. Ouais, mais c'est un sous-entendu. Mais c'est un sous-entendu, mais il y a une barre. C'est un de mes amis. Là. Fait que, Non, mais genre, je veux dire, tu sais, si ça n'avait pas arrivé l'année passée, tu sais, si on le regarde dans 10 ans, je trouve pas que c'est si représentatif de qu'est-ce qui s'est passé. C'est pas complètement target. Pas complètement target. Vous voulez pas. C'est pas complètement off non plus, mais c'est pas complètement target. On aurait pu être plus target que ça. Mais c'est ça, parce que la question, c'est pas une reproche, c'est encore une fois, est-ce qu'il y a comme une directive de hey, il n'y a pas de directive. Attention à ça, ou hey, il faut pas dire les mots. Il n'y a pas eu de directive, mais nous-mêmes, en l'écrivant, t'écris le sketch, tu dis, Chris, comment qu'on fait ça? Ouais. Parce que, en fait, la vraie affaire, c'est que il y a l'école Bedford, c'est épouvantable parce qu'il y a un regroupement de professeurs musulmans qui ont émis des mesures qui n'ont pas d'allure sur les élèves. Qui s'est fait dénoncer par d'autres professeurs autant musulmans. C'est ça. Fait que ça aurait dû être ça, le sketch pur. Puis nous autres, on n'a pas commencé... Le sketch que tu vois en ondes, c'est pas comme ça que ça a commencé. Puis c'est devenu une espèce d'hybride. Puis ça n'a pas été complètement off-target parce qu'on a quand même un musulman qui pitch réellement un soulier. Quand même, la base est là. Ouais. La base est là, mais c'était pas assez fort sur le sujet. Je pense pas que c'était assez fort sur le sujet. Je pense qu'on l'a un peu échappé. Même si... Mais je te dirais que c'était l'affaire la plus compliquée à écrire. Parce que moi, j'ai l'impression, tu sais, c'est ça, il faut faire attention à pas faire chier du monde. Fait que pour ça, on nomme pas les choses, mais en nommant pas les choses, on est moins précis puis on n'est pas capable d'emmener des solutions à des problèmes précis, tu sais. Puis c'est pas une affaire de musulmans, c'est une affaire d'entrisme islamiste, tu sais, que même des musulmans pratiquants dénoncent, tu sais. Entre autres, la femme de Raif Badawi, il y en a plein d'autres aussi j'ai entendu, là, tu sais, puis qui sont quand même très vocal sur ce sujet-là, tu sais, fait que... Si ça avait été exactement la même situation dans une école religieuse catholique, on aurait rentré dedans avec un coup de masse. Ouais, c'est ça. Ben, c'est l'impression que ça me donne, ouais. Tu sais. Mais là, vu que t'es blanc, faut que tu fasses attention à ce que tu dis. Vu que je suis blanc, puis vu que il y a une haine des musulmans qui est plus présente qu'une haine des catholiques, mettons. Mm-hmm. Tu sais, mettons, si tu vis du racisme au Québec, si t'es catholique, les chances sont vraiment minces, si t'es musulman, sont plus grandes. Vu que ça, tu l'écris, puis vu que moi, je suis pas musulman, puis peut-être qu'on aurait dû aller chercher du monde musulman pour travailler avec le sketch sur nous autres comme ça, gars, hey, man, je sais pas, là, tu sais, j'ai pas étudié en religion, tu sais, fait que, on aurait pu fesser plus fort. Je suis d'accord avec toi. Ah, ça devient compliqué, là. Fait que... ouais. Mais en même temps, il y a aussi la partie qu'on s'adapte à ces nouveaux sujets-là aussi. C'est-à-dire que comme société, c'est des problèmes qu'on n'avait pas il y a 10 ans, ou du moins que s'ils étaient là, on n'entendait pas parler, qu'on n'avait surtout pas il y a 20 ans. Puis nous-mêmes, en humour, on s'adapte à comment traiter de tout ça. Mais ça a commencé avec les accommodements raisonnables. Puis tu sais, les bye-bye de cette année-là, ont-tu fait des jokes là-dessus? Mm-hmm. Tu sais, comment tu traites ça? Puis comment est-ce que tu nourris pas la haine inutile qu'il y a envers ce groupe-là? Puis mais tout en dénonçant ce qu'une partie de ce groupe-là a fait. Mm-hmm. Puis la vérité, c'est que c'est tough. C'est tough à faire. Puis c'est pas simple. Moi, je pense qu'on aurait pu être plus fort, mais je le pense avec du recul. Ouais. Tu sais, je le vois, je dis, on était un peu soft. C'est un plus facile avec le recul. Ben, c'est ça. Puis là, tu sais, tu passes des groupes tests, les focus group, puis là, dans ton focus group, il y a des immigrants, il n'y en a pas tant. Il y en a, mais pas autant que ça. Fait que là, voyons, c'est comme, hey man, je sais pas comment. Puis, sais-tu quoi, peut-être que, bon, tu sais, plus tard, peut-être qu'on l'a juste échappé aussi, là. C'est comme, hey, on aurait dû faire plus fort, puis le sketch est pas à la hauteur. Puis, qu'est-ce que je te dis? Puis, il y a des sketchs qu'on a échappés qui étaient sur des sujets bien plus légers que ça, mais personne ne va jamais en parler. Ouais. Mais là, ce sujet-là est plus compliqué, fait que c'est comme, lui, on le tient sous la loupe. Ça vous arrive-tu, mettons, d'avoir un sujet qu'il faut absolument vous parler, mais il n'y a rien qui vous vient?
Rien vient. Tu sais, ou mettons, qu'est-ce qui vient, c'est trop cucu. C'est comme Chris, on n'a pas de bon sketch pour ça. Ben, parle-moi de l'Ukraine. Ben, pas de l'Ukraine, ou parle-nous de Gaza. Gaza puis Israël. Ah, ça, c'est sacrément. Non, mais parlons de ça. Non, mais c'est des gros sujets. Sacrément, c'est touché en hostie. Chaque année depuis que c'est arrivé, pas la première année, parce que c'était arrivé en octobre, là, quand Gaza a attaqué Israël, c'est comme le 6 octobre. Fait que 6-7, on était en plein en train d'écrire. Fait que c'est que, hey man, c'est tellement nouveau puis épouvantable. Ils ont tué 2200 personnes, ils ont kidnappé du monde, ils ont violé des filles. Hey, c'est quoi, j'ai aucune crise d'idée de quoi faire avec des jokes par rapport à ça. Là, il y a un an qui a passé. La guerre, là, ça a comme changé de bord. Là. L'Israël ont attaqué en tabarnak Gaza. L'autour de la table disait, il faut faire des jokes là-dessus. Là. C'est comme trop important comme sujet. Là. C'est vraiment... Ouais. Tu fais quoi? T'sais, on sort des idées. Il y a 3-4 sketchs qui sont écrits. Mais de là à se rendre en ondes. Hey man, je sais pas. Je trouve ça drôle. Pas tant drôle. Ouais. Hey, c'est tellement délicat qu'il faut vraiment un esti de bon angle pour pouvoir traiter le sujet, tu sais, mais... Hey, tellement, là, un angle là, de feu, là. Ouais. Tu sais, à un moment donné, on avait écrit un sketch d'automne sur un scientifique, tu sais, le James Bond, là, le gars qui présente tout le temps des inventions à James Bond, là, tu sais, là, tu vas prendre ce gun-là, puis un laser, whatever, là. Ouais. Puis on avait ce gars-là, dans le fond, qui présentait des pagettes. OK, Parce que les pagettes avaient explosé, puis les téléphones cellulaires. T'sais, on avait ça, c'était au Liban, ça, pour détruire le Hezbollah. C'est ça. Fait que on avait comme traité un peu ça, mais c'était pas si bon, c'était correct. Puis ça commençait à dater. Puis là, c'est comme, pas si drôle. Là, après ça, un autre... Ça aurait été drôle parce que la langue que vous avez fait, je pense à ça, puis je suis zéro en train de dire ta job, là, mais moi, ça me fait rire. C'est que vu c'est des pagettes en 2024, tu sais, ça aurait pu être tous des objets rétro. Ouais. Puis ils utilisent tout ça. Mais je pense que c'est ça qu'on avait, en fait. Okay. Je pense que c'était ça, le sketch. Des vieilles affaires. Une cassette, genre VHS. Une antenne parabolique. Là, c'est drôle, ça. Je pense que c'était un peu ça, le sketch. C'était des vieilles affaires, là. Des vieilles affaires qui soudainement explosent, là. Vous mettre des bombes. C'est ça. C'était correct, mais, tu sais, mais... Ouais. Tu sais, c'était comme un délai pour écrire. C'est une vieille grand-mère. non, ouais. Mais ouais, c'est un bon angle, ça, c'est drôle, ça. Mais c'était pas... Le texte qu'on avait, c'était correct. Ouais. Pas... Ben, c'est délicat. C'est délicat. Je sais pas, hein? Ah ouais. Fait que, tu sais, moi, je trouve ça facile pour moi de te critiquer sur certaines affaires, là. Tu sais, pas que je te critique, mais tu sais, qu'on en jase. Mais... Tabarnak, hey, l'affaire, là, tu sais, de te mettre en onde, puis là, après ça, tu te dis, bon, ben, on va voir comment que ça réagira. Ben, c'est parce que c'est gros, tu sais. Tu sais, c'est pas un podcast, c'est pas une émission une fois par semaine que la semaine d'après, tu te reprends, whatever. Ouais. Tu le sais, une fois par année, puis il y a 5 millions de ouais. personnes. C'est quand, hey, c'est du monde en tabarnak, là. S'il y a du monde de fâché, hey, s'il y en a juste 100 000 de fâchés, hey, 100 000, c'est du monde en tabarnak. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis là, tu rends, écoute, puis, tu sais, quand il y a des manifestations dans les rues, puis il y a du monde qui risque leur vie là, pour défendre ces causes-là, là. Tu sais, hey, le sketch est mieux d'être drôle. Je sais pas, là. Tu sais, on est juste une gang autour de la table et c'est de trouver des jokes, là, au final, là. Puis le but final de tout ça, c'est essayer de faire rire le monde, essayer de qu'on se rappelle l'année, tu sais, d'en rire, parce qu'il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Puis bye, esti 2024, puis on passe à la prochaine. Ouais. T'sais. Écoute, dans le temps d'RBO, ils faisaient des affaires. Ils faisaient des affaires qu'on se dit, bon, RBO l'aurait fait, tu sais. Ouais, peut-être. Mais c'est quoi? RBO ont fait des blackface aussi, là. Puis je pense pas que RBO referait des blackface aujourd'hui. Le monde a changé. Le monde a évolué. On n'est pas à la même place qu'on était. Fait que de pas avoir les couilles que tu voudras, c'est comme ta joke est mieux d'être bonne en tabarnak pour parler des affaires heavy. Puis il y en a bien des affaires heavy, tu sais. Je pense que Bedford, c'est un super bon exemple. C'est un super bon exemple. C'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est juste des problèmes. C'est une canne de verre, cette affaire-là. C'est faire un sketch, fesser sur
un groupe qu'habituellement on considère minoritaire, mais qui ont vraiment fait quelque chose de pas correct sur ça. C'est vraiment clairement pas correct. Mais en faisant la joke, il y a du monde qui vont se servir de ça pour alimenter un racisme qui est déjà là, qu'on le sait quand même un peu. Parce que, hey, man, qu'elle soit bonne en esti ta joke. Qu'elle soit bonne en esti, mais, tu sais, c'est ça. Fait que c'est pas simple. Pas simple. Non, j'en doute pas, même. Tu sais, vu qu'on parle des sujets, comment qu'un sujet devient assez comme populaire pour que vous puissiez en parler, tu sais, sur quoi vous vous basez? Tu sais, ben, ça doit être difficile. Moi, ma blonde a même pas Facebook, fuck all de ça, tu sais, puis Chris, à mon âge, là. Puis le sketch, maintenant, avec Régent Tremblay, elle savait même pas ça, tu sais. Ouais. Fait que ça doit être de plus en plus difficile que d'essayer de rejoindre tout le monde, d'avoir de quoi qui est assez fait parler, que ça rejoigne tout le monde. Puis ça avait quand même fait parler l'affaire de Régent Tremblay, là, tu sais. Ben, c'est parce qu'on n'a plus de repère de qu'est-ce qui fait vraiment parler pour vrai ou non. Parce qu'effectivement, les réseaux sociaux, c'est une partie du monde. C'est comme, je sais pas c'est quoi le pourcentage, mais c'est pas si élevé que ça. Puis après ça, les journaux, c'est une autre partie du monde. Puis les pubs. Puis la TV, c'est une autre partie du monde. Puis les pubs, il faut que tu écoutes la TV pour voir les pubs. Il y a plein du monde qui écoute pas la télé live. Tu sais, qui écoute tout. À ce temps, on écoute tout en streaming, là. Ouais. Fait que, c'est pas simple. C'est un problème. Non, mais c'est un problème quand tu fais une rétrospective. Tu sais, Trump veut pas, ça aide. C'est pour ça que la pandémie, ça a aidé. C'est tout le monde était au courant des sujets. Quand tu es au courant du sujet, ben, tu ris la joke. Je le sais de quoi il parle. Moi, la ris la joke. J'ai le référent. Hein. Tu sais comment tu fais. Non, c'est ton pas ça. gag c'était Jake Paul contre Mike Tyson. Fait que maintenant, ça va être Simon Boulris contre Jeannette Bertrand. Tu sais, gag, ben, pas cucu, là, mais tu sais, genre, moi, ça m'a fait rire pour rien. Ah, c'est ça, man. Hein. Est-ce que Hockey, la joke de Hockey Canada, je pense que c'est là 2 ans. Ouais. Celle-là, tu étais tough à faire passer? Non, ça c'était... quand Glenn se fâchait contre Hockey Canada. Ça, c'était la population qui parlait. Exact. Puis ça, c'est des sujets pour nous autres en or. C'est quand t'as un réel méchant, populaire, que tout le monde est d'accord, puis là, tu rentres dedans. Là. C'est comme boum. Pour dire que c'est inacceptable. C'est inacceptable. Mais tu sais, ce qu'on fait, c'était complètement inacceptable. Fait que c'était facile. C'est nous autres, tu nous passes à la palette pour nous autres. Là. C'est comme, non, ça c'est comme le peuple qui s'exprime à travers Guylaine Tremblay. Là. Exact. Là, toute la frustration que tout le monde avait par rapport à ça. Fait que ça... Non, ça, c'était facile. Facile. Tant mieux, puis nécessaire. Je t'ai trouvé courageux. Ben, je dis toi, mais c'est ta gang là, aussi. Là. Je vais pas minimiser ton équipe, mais faire les blagues de tout point TV extra. Ouais. J'ai trouvé courageux d'aller là. Ça, c'est... Parce que là, vous riez de votre employeur. Là. Complètement. Puis je me souviens, quand on l'a écouté, Radio-Canada... Quand on l'écoute au Focus Group, le temps, tu sais, t'as des gens avec qui on travaille, tu sais, les directeurs, les directrices, en fait, de Radio-Can, puis les autres qui connaissaient le sketch déjà. Mais t'as du monde qui des communications, t'as du monde de différents départements de Radio-Canada qui écoutent le bye-bye, on est le 22 décembre, whatever, tu sais, pour voir de quoi ils vont parler, de comment ils vont, whatever, faire leur job. Toi, faut que tu le rendes avant combien de temps? On le finit le 30 au soir, disons. OK, mais genre la base... Oui, la base est faite parce qu'il y a du travail à faire pareil jusqu'à la fin. Là, mais tu sais, le 21-22, on a relativement notre show. Là. Mais après ça, il y a des petites affaires à du détail. Puis, fait que là, t'as eux autres qui regardent le sketch, puis moi, je sais que ça s'en vient. Puis là, je regarde leur face changer comme... tu vois la pilule la pilule de dire que le monde faut qu'ils payent pour tout TV alors qu'ils ont déjà payé pour le contenu en nombre finalement. Ouais, c'est ça. Fait que mais tu sais Radio-Canada, la vérité c'est que la direction de Radio-Canada sont super contents quand on rit d'eux autres parce qu'on veut pas avoir l'air de juste être juste dans le fond protéger Radio-Canada, mais non, s'ils font quelque chose de pas correct, faut qu'on rit d'eux autres aussi. Fait que les autres ça fait bien leur affaire en fait.
Fait que la direction, là, plein leur affaire. Le monde au com ou peu importe le département, moins content. Peut-être celui qui s'occupe de tout TV, peut-être moins content. Mais Radio-Canada comme tel, la direction, vraiment content qu'on rentre dedans, tu sais. Puis que ça reste quand même léger. Hein, ça reste léger, mais c'est une vraie dénonciation pareil. C'est une vraie dénonciation claire devant tout le Québec, le Canada francophone. Et, regarde, on paye puis on repaye. C'est ça. Mais tu sais, si vous parliez, mettons, des... C'était quoi, c'était comme 1,4 milliard qu'il y avait en financement, puis après ça, ils ont supprimé plein de postes, puis après ça, elle a accepté de prendre ses bonnies de travail, la PDG de Radio-Canada, si vous avez parlé de ça. Écoute, tout se fait à quel point... Que ça aurait passé? Peut-être c'est spécifique un peu. Ouais. Ça avait quand même fait jaser. Sophie Durocher en a parlé une couple de fois. Mais ça, c'est une autre affaire aussi. C'est que faisant... Puis ça, le monde ne savent pas ça. C'est que faisant partie de... Le Bye Bye, c'est une émission de Radio-Canada. Radio-Canada, comme entité, a des ennemis. Parce que c'est des fonds publics. Il y a du monde qui n'aime pas Radio-Canada juste parce que c'est des fonds publics. Il y a des compétiteurs qui n'aiment pas Radio-Canada parce que c'est des fonds publics. Il y a du monde tout court qui ne travaille pas en TV qui n'aime pas Radio-Canada parce que c'est des fonds publics. Fait qu'aussitôt qu'il y a une marde qui se passe reliée à Radio-Canada, puis ça fait partie de la raison pourquoi que des fois, si j'écris de quoi, mettons sur Facebook, que ça peut partir en vrai plus facilement que d'autres mondes, c'est que veut pas, il y a un lien avec les fonds publics. Puis le monde sont en crise juste de ça, tout court. Fait qu'il y a du monde... T'as fait ça avec mon argent? C'est ça. Ça résume à ça. Oui. Puis il y a du monde qui sont en crise juste pour ça. Puis il y a du monde, tu sais, mettons, il y a tout un système de médias qui n'aiment pas Radio-Canada juste pour ça. Fait que peu importe ce qui va sortir de Radio-Canada, ça va être un peu leur mission de descendre Radio-Canada. Parce que, tu sais, c'est la guerre des diffuseurs et tout ça. Mais je pense pas qu'ils disent ça, par exemple, avec... Tu sais, je pense qu'ils ont quand même... sont de bonne foi dans... Tu sais, il y a des dépenses publiques qui sont vraiment... Complètement. Tu sais, mais j'en profite pour te dire qu'est-ce que tu parles, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent ça comme « Ah, style, nos fonds, c'est des subventionnés! » Puis tu sais, puis des fois avec raison, mais faut pas oublier de quoi, parce que moi j'ai appris, parce que je faisais partie de ce monde-là, mais il faut pas oublier que des fois il y a de l'argent que tu vas subventionner, tu sais, puis il y a plein de riches entrepreneurs qui le font, de donner de l'argent à des startups, puis que il y en a peut-être un qu'une qui vont monter. Tu sais, comme exemple, Daniel Bélanger, il a pris des fonds, lui, du gouvernement pour créer sa musique. Puis qui était pauvre, là. T'es pauvre, il n'y avait pas une tabarnak de scène. Puis ça, tu sais, peut-être qu'il y a eu, je sais pas, une vingtaine de subventions qui est tombée sur des artistes que ça n'a rien donné, mais que ça nous a donné un Daniel Bélanger. Puis là, tabarnak, il nourrit tellement notre culture. Puis, tu sais, ça, c'est pas un qu'un exemple. Il y a Daniel Boucher aussi, que lui, il était sur l'aide sociale. Il a pris l'aide sociale jusqu'à temps de finir par y arriver. Puis là, encore une fois, il a rajouté à la culture québécoise, c'est des monuments, ces deux calices-là, tu sais, fait que... Tu sais, des fois, faut pas oublier ça, que, tu sais, oui, ça veut pas dire, par exemple, de donner des chèques en blanc comme le Legault fait, mais, par exemple, tu sais, des fois... Oui, est-ce qu'il faut accepter qu'il y a de l'argent qui va être waste, qui va être gaspillé, mais qui va finir à longue, qui va donner de quoi d'extrêmement beau, tu sais. Fait que faut tout le temps garder ça en tête, tu sais. Ça veut pas dire que c'est soit noir, soit blanc, mais tu sais, faut garder quand même ça en tête, là. Non, mais absolument, en fait, c'est que c'est une... Tu sais, des fois, c'est ça. Des fois, tu mets de l'argent puis ça marche, puis d'autres fois, ça marche pas. Pas que t'as pas essayé. Comme au casino. C'est ça. Des fois, tu fais des mises qui marchent, d'autres qui marchent pas, tu sais. Des fois, si tu mènes des... En tout cas, on va passer à un autre sujet. Non, comment tu vas-y? Non. Je voulais te parler aussi, parce que c'est ça, le temps, il avance. Okay, parce que j'ai vu un extrait où tu as parlé qu'il m'a amené dans un bang-bang. Il a fallu que tu parles à Marie-Pierre Morin. Ouais. Puis ça m'avait bien touché. Tu veux-tu parler justement de tout ça? C'est juste quoi? C'est parce que vous allez parler d'elle dans... Ben, c'est l'année que Marie-Pierre, puis tu sais, Safia a fait son fameux post, puis qui a fait une sortie que Marie-Pierre l'avait comme abusé. Puis là, il y a eu tout un... Mais qu'il l'avait mordu. Il l'avait mordu. Toute l'histoire est sortie, puis Marie-Pierre a été cancel. Puis veut pas, Marie-Pierre extrêmement populaire.
Mais ça a été la nouvelle. La chute, là. Genre la chute, mais également la nouvelle numéro 1 pendant des mois. Là, tout le monde parlait de tout ça sans cesse. En fait, c'était quand même un peu absurde. Genre, elle a fait genre défoncer raide, drogue. Oh ouais, c'est ça. Elle mord la cuisse. Elle fait des commentaires racistes, genre dans ses oreilles. Écoute. L'histoire en tant que telle est comme quoi? Qu'est-ce que je t'apprends à canceller? Pourquoi au juste? Ouais. Tu racontes-tu un épisode des Griffins, toi? Non, ouais. c'est ça. Mais tu sais, après ça, où on se situe par rapport à cette nouvelle-là, tu sais, Marie-Pierre, je la connais personnellement. Tu sais, c'était une amie, on se voyait pas tout le temps, mais quand on se voyait, on jasait pis tout ça. On s'appelait des fois. Fait que c'est sûr que quand ça arrive, puis elle se fait cancel, puis que je sais que ça doit être épouvantable pour elle, on s'entend. Tu sais, c'est comme pas mal la pire affaire qui peut arriver à quelqu'un qui est de l'ambition. Tu sais, elle a traversé sa carrière, elle traversé sa affaire, puis là, tout tombe, elle perd tout, elle perd des millions de même. Puis là, c'est sûr que là, t'es autour de la table du bye-bye, puis c'est comme un des plus gros sujets de l'année. T'as pas le choix d'en parler. Fait que même si Marie-Pierre, c'est mon amie, c'est comme, fait que là, cette fois-là, c'est la seule fois que j'ai fait ça en 9 ans. J'ai appelé Marie-Pierre, j'ai dit, écoute, tu sais, on va faire un sketch, là, tu sais, puis Marie-Pierre est extrêmement émotive au téléphone. Ça ne tentait pas. Ça faisait juste partie de son phénomène de cancer. Ça va repartir. Elle a l'impression que ça va repartir. Tu sais, parce que c'était la même année. Fait que, tu sais, puis moi, j'ai dit, regarde, t'as mieux que ce soit moi qui le fasse que quelqu'un d'autre. Je vais essayer que... Je pense qu'on n'a pas le choix d'en parler. Je vais essayer que ça fasse moins ou que ça soit plus léger qu'avec de la hargne, fait avec de la méchanceté. Là. Mais on n'avait pas le choix d'en parler. On n'avait pas le choix. On avait le choix. Mais ça aurait été bizarre d'avoir un si gros mouvement avec la plus grosse nouvelle de ce mouvement-là, puis qu'on n'en fasse aucune allusion dans le bye-bye. C'est quand même... je te dis, c'est ça qui se passe. Si t'es objectif, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Si je la connais pas, je fais le sketch. Fait que si je la connais, faut que j'enlève mon chapeau d'amis, là, ni père ni mère. Je m'excuse, c'est vraiment ça la nouvelle. Là. Je ferais pas un... Tu sais, si c'était pointu, puis on n'a presque pas parlé, tout ça, mais c'est vraiment l'affaire qu'on a le plus parlé cette année. Là. Si tu veux que je fasse. Puis comment qu'elle réagit à ça? Elle n'a pas aimé ça. Écoute, elle... tu sais, au téléphone, elle a pleuré, puis je me sentais extrêmement mal, mais... Oui. Hein? Mais je dis, écoute, t'as mieux que ce soit moi qui le fasse que quelqu'un d'autre. Ah, mais j'aurais tellement de la misère. Hey. Je suis pas en train de dire que je suis meilleur. Là, non. Je me mets dans ta peau, puis je fais... Comment annoncer ça à quelqu'un si tu sais que tu vas y faire de la blesser? T'sais? Non, puis moi, par rapport à toute cette histoire-là, j'étais vraiment partagé face aux raisons qui étaient cancel. C'est comme... je trouvais que ça poussait fort un peu, là. Fait que... Puis je dis pas que Safia Nolin a le droit d'avoir ses opinions, puis le droit de vivre ce qu'elle vit, puis j'empêche rien, puis je veux surtout pas de mal à Safia Nolin, là. Le monde est sur son dos tout le temps, lâchez-la. Mais juste comme phénomène de société que Marie-Pierre perd tout à ce moment-là, je disais, hey, ça va loin en tabarnak. Entre ce que c'était puis les conséquences, je me dis, les conséquences sont vraiment fortes. Fait que j'étais-tu d'accord? Pas nécessairement. Tu sais, je comprenais, j'essayais de comprendre les deux bords de l'histoire puis tout ça, mais je me dis, mon Dieu, elle perd tout. Je me dis, est-ce que ce qu'elle a fait mérite qu'elle perde tout? Je dis, c'est débattable en esti, là. C'est comme, ouais, je comprends que c'est pas correct, puis je comprends je comprends, là, mais là, c'est vraiment élevé tout ce qui se passe, tu sais. Fait que j'étais comme partagé là-dedans. Fait que le sketch qu'on a fait, c'est quoi, dans le fond? On a fait un sketch qui s'appelle Les Dents de la Morin, qui était très cartoon. Ah ouais. Ah, pis c'est un esti de bon flash, pareil. C'est un flash que je pense que c'est la blonde. Les Dents de la Mer avec le requin, là, oui. genre, là. C'est la blonde à Daniel Le Grenier, je pense qu'il l'a eu, là. Je parlais de justement comment écrire un sketch là-dessus, c'est tellement compliqué. Puis sa blonde, qui est pas auteur, elle dit Les Dents de la Morin. J'ai dit, hey, c'est bien bon ça. Puis on est parti avec ça, j'ai écrit un sketch avec ça. Puis tu sais, mais si boire, c'est pas simple. C'est le moment même que c'est pas simple. Puis là, le monde dit, t'avais juste à pas en parler.
C'est le bye-bye. C'est une rétrospective. C'est ça notre job. Notre job numéro 1, c'est rétrospective, tu sais. Fait que... si je fais pas ça, je fais pas ma rétrospective. C'est comme la nouvelle numéro 1 cette année, c'est ça. Ouais. Fait que c'est ça. Mais on avait de quoi être quand même assez léger. On a fait de quoi, tu sais, tu regardes le sketch qu'on a fait sur Kevin Parent, t'as bien plus chien, là. Grainer. La grainée, puis la limonade Kevin Parent, puis tu sais, il se mettait à la graine d'un verre. Mais en même temps, on faisait juste répliquer la nouvelle, mais je me dis, bah, c'était plus chien, là. C'était plus drôle aussi, là. Mais c'était vraiment drôle. Si je te dis, ça s'est vraiment... Lui, t'en as-tu reparlé? On s'est jamais recroisés. J'imagine qu'il doit pas être content. En même temps... Mais moi, dans ma tête, Chris, tu sais que Chris, il va en parler. Ben, moi, là, si j'avais été Kevin Parent, là, après ça, là, parce qu'il a été cancel pour un bout, je sais pas tout ce qui s'est passé, là, mais j'aurais fait un show, là, j'aurais fait le show qui goûte un petit quelque chose. J'aurais basé mon show sur la ligne du bye-bye, là, mettons, tu sais, parce que là, on s'en rappelle moins sur un petit bout, mais mettons, pendant 2 ans, là, ça goûte un petit quelque chose, là, c'était dans la tête du monde. J'aurais utilisé ça, moi. Je disais, hey, prends-les, là. Ouais. Tu sais, il y a une expression en anglais qui est lean into it, là. Accote-toi là-dessus, là. Là, personne va oublier cette affaire-là, c'est trop fort en image. Utilise-le à ton avantage, man. Ça goûte un petit quelque chose, hein? Hein? Ça goûte un petit quelque chose. Ouais, c'est ça. Un petit quelque chose. C'est man. Puis, il me semble que j'avais un autre sujet aussi. Ah oui, c'est ça, t'en ferais-tu un sur toi? Tu sais, comme maintenant, tu fais une gaffe. Tu sais, je pense que ton affaire de Elon Musk, ça n'a pas assez fait jaser. Là. Mais de quoi que... Ben ouais. Mais moi, de le faire sur moi-même, ça annule un peu. Il faudrait que ce soit un autre gang qui le fasse sur moi. Tu sais, je le fais sur moi-même. En fait, ça me dérange. Si la nouvelle était assez grosse, ça me fait vraiment plaisir que quelqu'un dans le bye-bye rit de moi, solide, là, dise des pires affaires. Là. Aucun problème avec ça. Mais en même temps, je pense que tu perdrais ta job. Je pense pas. Non, mais je veux dire de même... Ah, si je faisais quelque chose de grave, je serais juste plus à tête. Ouais, non, c'est ça, t'aurais perdu ta job. C'est ça, probablement, ouais. Oui, quelqu'un ferait la blague sur toi. Oui, avec raison, là. Tu sais, au final, là, faut vraiment le voir comme un hommage. T'es assez populaire, t'as fait quelque chose d'assez gros. T'es là. Tu fais partie de l'année dans notre pays. Tu fais partie des affaires importantes qu'on a à jaser pour qu'on fasse une joke sur toi. Là. Fait que oui, peut-être c'est pas à ton meilleur jour, mais tu t'es rendu à un point que le monde te connaisse assez pour qu'on rit de toi. Là. Fait que c'est un accomplissement. Puis là, il y en a qui t'ont reproché aussi de l'affaire avec Guillaume le Métivierge. Ouais. Mais ça n'avait pas rapport là-dedans. Non. Ça, c'est Radio-Canada. Ben, c'est que moi, nous autres, on a tourné notre sketch avec Guillaume le Métivierge. Écoute, c'est-tu le meilleur sketch? Je le sais pas. Là. Nous autres, Guillaume le Métivierge, ça donne qu'à chaque année, il dit quelque chose qui se ramasse dans les médias pendant des mois. Fait que là, c'est quand ben oui, pour nous autres, c'est du contenu. Là. Fait qu'on va juste y aller vers... Regarde, t'as dit ça, man, t'as plein de monde de fâchés, puis c'est couvert mur à mur dans les médias. On est complètement légitime d'en parler. Après ça, que Guillaume ait fait une pub qui a été refusée à Radio-Canada, hey, moi, je l'ai su. Elle était bonne, sa pub, en plus. Ouais, moi aussi, je trouve ça bon. Je trouve ça drôle. Mais je pense que la meilleure affaire qui est arrivée pour lui, c'est ce qui est arrivé. Ouais, la façon que ça s'est passé. La façon que ça s'est passé, je pense que c'est le meilleur scénario. Le monde a de la sympathie envers lui. Oui, parce qu'il a été comme cancel des pubs, fait que ça l'a fait bien plus de sympathie pour lui. Je pense que c'est vraiment, au final, bénéfique pour lui. Mais pendant que ça se passait, moi, je suis pas au courant de rien de ça. J'ai su le 29 décembre, je pense, qu'il avait fait une pub, puis que la pub n'avait pas été acceptée. Puis là, moi, le 29 décembre, mon show, il est fini, là, il est locké. Là, on change plus rien au show. Là. J'ai pas de... Là, le lendemain, c'est sorti. Là, ils l'ont mis sur les réseaux sociaux. Je l'ai reçu la veille, moi. Qu'est-ce que je te dis? C'est comme, j'ai pas fait partie de la décision. Moi, je la trouvais drôle, la pub. Je leur ai dit ça. Puis Radio-Canada, on a eu propre raison de vouloir ou non avoir Guillaume le Métivierge sur les ondes. Mais tu sais, Radio-Canada, vu qu'ils font ça, ils se positionnent comme quoi que ils veulent pas de lui sur leur... Ben, pas cette année-là, en tout cas, là, non. Ouais, fait que, tu sais, si toi, t'avais voulu l'avoir pour un sketch, parce que je t'ai entendu dire que toi, tu l'as trouvé bonne, puis tu l'aurais... Moi, je l'aurais mis dans un sketch. Moi, je l'aurais invité. Ouais. Mais est-ce que Radio-Canada t'aurait dit, lui, on le veut pas? L'idée de l'avoir invité, c'est jamais rendu à Radio-Canada. Mais moi, autour de la table, avec la gang, c'est qu'on l'invite dessus, on fait quelque chose. C'est...
Mais en même temps, l'affaire qu'il y a, c'est que sa dernière... c'est son dernier truc avec Guillaume Lemaitre-Vierge de faire une joke avec le mot en aime sur un arbre qui dit qu'il n'a pas vu, mais que c'est vraiment louche. Ça manque... Tu sais, malheureusement, il y a comme touché un sujet qui est... Ça fait partie des quelques sujets que si tu parles de ça publiquement, ben, en ce moment, ça passe pas en tout. Fait que, est-ce que moi, je suis d'accord avec ça? Ben... Je comprends qu'il y ait du monde qui soit en crise, parce que en ce moment, c'est extrêmement sensible. Après ça, qu'il soit banni à la vie de la TV, ben là, je trouve que c'est un peu extrême. Je dis, ben, sauf que c'est pas la seule affaire qu'il a faite. Il a comme accumulé un dossier de stupidité en une couple d'années. Fait que, est-ce qu'à un moment donné, ben, je comprends, mais c'est pas juste ça, c'est ça, plus ça l'année d'avant. Puis là, il a monté sur scène là, puis là, il a fait un speech là, puis là, parce que... Ouais, c'est sûr que ça aide pas. Je me demande s'il n'y a pas le... Là, si on l'invite, va-tu faire de quoi? Ben, va-tu faire de quoi avant que ça sorte? Puis qu'il va chier c'est surtout ça, là, aussi. Ben, c'est ça. Puis si t'es à risque, moi, ça serait plus ça l'affaire. Hein. Tu sais, c'est des millions de dollars là, que les publicitaires investissent. Là. Tu sais, là, je sais pas combien. Là, mais puis nos impôts! Puis nos impôts! En plus! Fait qu'il y a de la grosse argent là-dedans. Puis tu sais, Radio... Écoute, je sais quoi, j'étais pas là quand ils ont pris la décision. Là. Moi, je l'aurais-tu mis en ondes? Moi, si c'était juste moi tout seul, probablement que oui. Mais ça aurait peut-être fâché bien du monde, puis j'aurais eu un backlash énorme, j'ai aucune idée. Je sais pas. Ben, c'est pas mal ça, mon gars. Tu sais, moi, j'avais une question de... On est-tu obligé d'avoir des chansons au bye-bye? Ouais. Bonne question. Des chansons. On dirait que c'est juste ça aide le pacing, parce que ça fait comme un ton différent. Ah, OK. Ben ça, plus... beaucoup, après ça, plus léger. Ouais, puis, OK. c'est puis plus ça aide plus le pacing, mais aussi que Pierre-Yves Roy-Desmarais est comme exceptionnel. Ah oui, il est excellent là-dedans. Ouais, il y a des tunes qui me restent dans la tête. Ben, c'est ça. Fait que t'as Pierre-Yves dans ton équipe, tu dis, on va essayer de... Mais moi non plus. Il y a des tunes que j'ai haï au cours des années. Là. Il y a des affaires qu'on a faites que j'ai vraiment pas trouvé bon. Mais tu sais, t'as un show à faire, t'as 1h15 à faire. Pour un moment donné, on fait une toune, je sais pas, là. C'est pas un processus parfait, là. Mais cela dit, Pierre-Yves, fucking bon, tu sais. Ouais. Fait que c'est comme une valeur sûre pour nous autres. Puis Pierre-Yves, il est excellent. Le monde adore ça. Je dis, bah, why not? Mais on fait plus de tunes. Tu sais, je me souviens, à l'époque, on avait fait une tune sur Despacito. Parce que Despacito, c'était clairement la tune de l'année. Ouais. Mais on avait essayé de déjouer le truc de... On fait encore des tunes, puis on avait comme... Finalement, c'est moi qui avais chanté Despacito. Ouais. Alors que les comédiens étaient comme mis de côté, puis la parodie était mis de côté. Parce qu'on était tannés des assises de tunes, tu sais. On avait fait quand même un peu... Mais t'essaies de ressoigner la... Tu sais, je sais pas qui va faire le bye-bye dans le futur, là. Ouais. Mais peut-être la formule, il faut qu'elle soit brassée, puis qu'il y ait d'autres affaires, d'autres idées, mais ça reste... C'est une émission en sketch, puis c'est une rétrospective de l'année. Fait que... Là, ça m'amène à te poser la question, tu sais. Est-ce que tu vas continuer à le faire, le bye-bye? Non. ouais, c'est ça. Non, c'était mon dernier. Comme si tu me l'avais pas dit. Écoute, c'était mon dernier bye-bye. Ouais. C'était mon dernier. Pas parce que... tu sais, j'ai aimé ça faire ça. J'ai eu une belle collaboration. J'ai pas de frustration intérieure. J'ai cependant le goût de faire créativement d'autres choses qui me ressemblent plus. Puis j'ai donné, là, je l'ai fait là, bien comme il faut. Puis je pense que j'étais justement dans une position que c'était très secure comme position. Puis je pense qu'il est temps que je me remette en danger. Fait que, qu'est-ce que tu as haï du bye-bye? Puis qu'est-ce qui va te manquer? La pression est extrêmement élevée. Puis même si ça faisait 9 ans, tu sais, j'ai quand même fait de l'arythmie pendant 2 semaines après le bye-bye. Là. Là, je me suis ramassé à l'hôpital une fois pendant 9 ans. Ah ouais? Ouais. Pendant le tournage. Autour du 20 décembre. Dors plus. C'est quoi tu te sens à ce moment-là? C'est anxiogène? Ben, c'est anxiogène. C'est un gros show avec des grosses conséquences. Tu sais, c'est juste un show TV. C'est quoi, tu vires en panique? Je vais pas en panique. Je suis très calme sur le plateau, mais en dedans de moi... Ça bouille. C'est énormément de pression, ce show-là. Tu sais, c'est le plus gros show du Québec, puis c'est sur les épaules de moi, Guillaume L'Espérance, qui est mon partenaire, puis mon équipe. Mais ultimement, publiquement, c'est moi qui le signe, le show. Tu sais, je le signe, ce show-là. Fait que si c'est pas bon,
C'est mon nom qui va être là en premier, ouais, que c'était pas bon. Ce sera pas Claude Legault, ce sera pas Pierre-Yves, aide-moi. C'est ça que le monde de stars vont mettre. C'est le monde de stars. Si c'est pas bon, ils vont mettre ma face. Puis si c'est bon, ils vont mettre Claude Legault, Pierre-Yves. Puis c'est bien correct, ils sont exceptionnels. Mais sauf que si ça va mal, c'est de ma faute. C'est de ma faute. Puis c'est un show que tout peut aller mal. Tout peut aller mal dans ce petit show-là. C'est un show extrêmement lourd à porter pour toutes les raisons qu'on vient de parler. Tout ça et beaucoup plus. C'est compliqué comme choix à faire. C'est compliqué. La prochaine personne qui va être en charge de ça, je sais même pas si ça va être une personne. Ça va peut-être être un groupe de personnes. OK. Parce que c'est compliqué, ce show-là. Pour 1000 raisons. Puis il y a énormément de pression. C'est 5 millions de personnes. C'est la seule émission qui fait ces codes d'écoute-là. Même s'il y a d'autres émissions durant la soirée qui font des grosses codes d'écoute, c'est pas le bye-bye. On n'a pas tendance à rentrer dans Infoman autant qu'on rentre dans le bye-bye. On n'a pas tendance à chier sur France Baudouin si on dirait que de l'univers est un peu moins réussi une année. Là. Mais j'ai l'impression que c'est parce que la commande est comme plus claire. C'est comme d'un... Ouais. Tu sais, l'affaire, toi, c'est vraiment, faut que tu fasses plaisir à tout le monde. Tu sais, les Infoman, déjà, là, faut que tu écoutes la politique. Ouais. Tu sais, puis on connaît Infoman après des années, là, on sait qu'il est un peu à gauche, là, tu sais. Fait que... Il fait un travail exceptionnel mais aussi. Oui, fait que, on s'attend à ça, mais tu sais, toi, c'est comme t'as d'autres attentes. D'autres attentes. On t'attend avec une brique et un fanal en partant, là. C'est quand même... C'est sûr qu'il va en avoir. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Toi, il faut juste que tu te dises, j'espère que cette année, il va en avoir moins. C'est ça. C'est ça. That's it. Tu peux pas faire plaisir à tout le monde. Non. Puis c'est quoi? On a eu des crises de bonnes années où on a fait plaisir presque à tout le monde. Fait que moi, je vais être bien content de ça, tu sais. Ah, pour vrai, merde, j'espère que j'ai pas été trop sévère, mais ce job-là, c'est que j'avouerais pas, là. Tabarnak, j'avouerais pas. Ah, c'est tough, man. C'est pas, c'est tough, je me plains pas, là. Je suis privilégié d'avoir fait partie de cette aventure-là, mais c'est pas, je peux pas dire que c'est un job facile. C'est un job compliqué. Penses-tu que ça arriverait que quelqu'un veut, qu'il y a personne qui veut à faire, ce job-là? Je pense que c'est un poste extrêmement compliqué à avoir. Là. C'est pas simple. Puis je pense qu'il y a peut-être bien du monde qui aimerait ça l'avoir, puis qu'une fois en position, on va se rendre compte qu'il est tabarnak, c'est moins simple que je pensais. Tu sais, Bellefeuille m'avait dit sur le podcast, justement, que le gars-là des Oliviers, lui, il avait... Tu sais, il y a une année qu'il aimait ça, l'autre année, il a trouvé ça épouvantable. Puis c'est la charge de travail. Ben, tu sais, il me répète un peu les mêmes affaires que toi. Tu sais, il faut que tu te bien des contraintes, essayer de faire plaisir à tout le monde. Ah non, c'est pas simple. Tu sais, Louis Morissette pourrait en parler longtemps aussi. Là. C'est pas simple. C'est stressant. C'est de la pression. Plein de belles retombées avec ça, là. Ouais. Mais la partie pas simple, elle est pas simple en esti, là. Ouais. Hey, Simon-Olivier Fecteau, merci beaucoup, man. Cool, Thank you pour ton temps. J'aimerais ça dire un gros merci à mes commanditaires, les cafetières Bellucci et procafetière.ca qui te donnent un petit cadeau. C'est un sac de café du WhatsApp Podcast disponible au procafetière.ca. Merci beaucoup d'être venu. Si on veut te suivre, réseaux sociaux. Réseaux sociaux, écoute, projet futur à venir, là. Fait qu'à suivre. Ouais, c'est ça. Ben, gars, merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine. Bye.